Donc, alors voyons Oui. voir. Ça, c'est de l'animal, ça. Ouais, t'as vu? Ouais. Pourquoi j'arrive pas à agrandir mon écran? C'est parce qu'il est agrandi, je clique pas sur le bon. Ah Mais Ferry ouais. aussi, elle a fait un éléphant? Oh, une Non, moi polaire. j'ai pas fait un éléphant. Moi j'ai fait ça. Attention, Qui prête. c'est qui... Attends. Attends, juste une chose, il faut que j'écrase un papillon. Ah putain, j'ai niqué mon écran et pas le papillon. Assassin, Voilà. tu peux pas ouvrir Ah, ta il a fait une fenêtre. grosse tache, mon écran. Et là, il va te dire, oh Ferry, t'as fait un joli papillon. Alors, voyons voir. Voyons voir le joli papillon. Voilà. Ça fait la tâche que tu ouvres. C'est quoi que tu vois là, un papillon? Moi j'ai fait ça, c'est moi qui me cache parce que j'ai rien fait. Ah ouais, Moi je suis trop. dessous. Il est beau, t'as un F. Ah, Ouais, tu vois. il doit être beau, hein. D'accord, il doit être ok. beau. Alors ça, là, je vois un fantôme. Alors à ma décharge, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'arrive à un truc à peu près potable, je crache et je suis obligée de tout recommencer. Et comme, Ah, bravo. voilà. Puis en plus, j'étais fatiguée aujourd'hui, je passais une journée épuisante et puis voilà. C'est qui a fait une molaire là? C'est pas Ah non, une c'est un molaire. éléphant. Une molaire. Ah oui, non, on Oh, a vraiment dû, parce que je vais chez le dentiste demain ou après-demain. Je me suis dit, tiens, Toi je aussi, vais pouvoir la refaire, je vous L'éléphant, donnerai la couleur avec les traces de c'est la sang molaire. d'arrachement. Oui, l'éléphant est bien. j'y vais Effectivement. demain, moi. C'est non, parti, ça me fait tous. penser aux dessinateurs qui dessinent des formes, des animaux comme ça, de forme un peu, Ah oui. un peu carrée. Ouais, bah C'est oui. c'est bizarre, j'ai pas l'écran de Blender là. Je sais pas. Moi, dans j'ai les voulu fenêtres. faire un pangolin. Fais voir Ouais, ton c'est ça. pangolin. Mais Alors attends, bon, qui c'est qui a fait un il n'a pas pangolin? d'écailles. Alors, j'ai essayé de faire des écailles avec On une brosse. dirait une loutre, Sexy-laire. mais il est mimi. Oui, T'as c'est fait en plus mode souple que le sculpte. pangolin, mais Oh, mais c'est Ah beau, bah hein. moi je rigole parce que vous avez une semaine pour faire un truc, c'était bien. T'as fait tout en mode sculpte. ouais, mais en Ah bah, plusieurs, ouais. en plusieurs morceaux. Oui, avec le mode d'objet, tu mets des cubes et tout ça, et puis après tu fais du sculpte, Ouais. par exemple, ou des cylindres, et après tu sculptes. Ouais, bien sûr. Et oui, on Faut a appris le mode une objet et tout maîtrise ça, donc impeccable, effectivement, tu peux y aller. En avec plus, un je beau vous ai petit pas museau. expliqué, mais il y a Ouais, il des... est pas smoothé ton nez. Oui, Ouais, il faut exact. mettre chat de smooth, oui. Ah, attends, je suis en mode. Bon, moi, je suis à la bourre. Hein. Le smooth, c'est la vie. Ouais, la bourre, mais c'était une partie pour s'amuser, pour se faire plaisir, le mode Ah. sculpte. Oh, il veut pas. C'était clic droit dessus, fais un clic droit dessus, tu fais chat smooth. Bah ouais, Bah, c'est ce que je faisais. mais- Oh ça marche putain, pas. un autre papillon, je l'ai loupé celui-là. Attends. On peut faire. Est-ce qu'il a Ça un- marche. Bah Comment non, ça c'est se normal, ça fait? marche pas parce que tu as dû subdiviser alors qu'il était en mode Ah. machin, donc du coup, tu as trop de faces. Ah ouais, bon, c'est pas Donc, grave. du Fais coup, tu pourras voir. pas Mais en le. mode étude, fort. Non, mais Je tu vais pourras mettre pas une l'avoir. couleur. Comme ça, on verra Il pas. faut le simplifier, Mmh. Oh la tu vache. vois, t'es obligé de le simplifier, de le remettre en shade et puis après tu remontes. Je pense que tu as dû mettre des subdivisions simples au lieu de faire des subdivisions smooth. Et bon, enfin bon, chacun en apprend. Mais Ouais. en plus, la dernière fois, je suis tombé sur un tuto vidéo super accéléré où il expliquait tout. Oh, Et le gars, il faisait un workflow de travail en mode sculpte. ah, j'ai pas pris de nom. Et excellent, hein. Il fait un espèce d'oiseau. Ouais. D'oiseau. Mais est-ce qu'il va dans SL, lui? Bah, après, il utilise le remêcheur qui vaut 100 balles. Là. Et il le Ouais, bah tu simplifie à sais que mort je et l'ai plus nickel. comme écharge, j'ai essayé de tricher et non. Nickel, hein, le Mais truc. c'est pas grave. Nickel. Je l'aurai Il est quand je super mettrai simple, la le main. remêcheur. Non, ça fait du beau boulot, le remêcheur, là. hein. Mais 100 balles, quand même. Oui, Il faut en avoir bah besoin. oui. Mais je vous l'avais donné, vous l'avez pas? Non, mais moi, Non, je mets moi, je pas l'ai les pas. trucs. Poupou, il m'en a parlé, moi, mais Mais il est en 30 jours gratos en utilisation. Ouais, Pour le et tester, après quoi. 30 jours dans le cululu, je peux te Ouais. dire, parce que moi, je Bon, l'ai en même plus. temps, pour les gens qui. C'est pas la technique que l'on va utiliser dans Blender pour travailler pour SL, parce que si tu commences à faire Si. des. Ouais, mais si tu commences à faire des loutres, tout ça en mode sculpte et tout ça, bon, après Ah ouais, non, le tu mode sculpte, laisse simplifies et tomber. tout, et tu peux le repasser dans SL. On peut, mais c'est un. Ah, il est joli ton. Ouais, c'est chouette, l'arty, là. ouais, Ouais. on Merci. dirait un caméléon là, on dirait un Ah, gecko. C'est un gecko. C'est un gecko, ouais. Ouais. J'aime bien ces petites pattes toutes plates, j'adore. Elles sont un peu Mm. plates, ouais. J'aurais peut-être Ouais. dû les mettre un peu plus épaisses, quand même. Ouais, mais C'est j'aime vrai. bien, il est bien ventousé, quoi. Ils vont tous. Après, Ah j'ai non, mis un c'est peu bien. j'ai mis une petite texture.
Toc. Ah ouais, Ah, ouais, chouette. bah, c'est pas mal ça. Ah, bah, c'est le niveau plus là. Ah, Ouais, c'est Ça me fait texturé penser là. au Géco pour Ouais. Bomba. Ah bah c'est sympa là, il y a du plaquage de texture et tout là, c'est rigolo. Ouais, mais on n'est pas encore Oh. là, hein, on n'est pas Ouais, encore moi, là. j'ai Non, un non. migraine des textures. Hop. On n'est pas en mode plaquage de texture. Bah, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, qui j'ai vu? J'ai vu du gecko, j'ai vu un éléphant là-bas. Mais tu sais, la forme de l'éléphant là, que je regarde, Ouais. bah, Elle est avec très belle. une texture adéquate, C'est clair. tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Tu peux faire pratiquement un éléphant presque normal, mais tu peux faire des statuettes, tu peux faire des objets d'art, t'as Et en plein, plus, c'est plein. carrément Ça peut aller sur foncé. plein de trucs, quoi. Bon, après, pour Mm. SL, c'est un peu mort parce qu'il y a beaucoup de faces, quoi. Mais Ouais, bien sûr. Ouais. rien ne t'empêche de descendre en face ou d'utiliser un remêcheur, mais bon. Ouais, mais tu filmes pas là, parce que je Si veux je pas te filme, niquer. si, Ah si je merde. filme parce que c'est toujours bon les C'est très commentaires. bien. Pourquoi? Parce que très honnêtement, ça, tu le fais en 5 minutes Oui, avec une oui, subdivision, oui, paf, oui, paf, oui, paf, oui, et t'as moins oui, de oui, oui. face. Oui, je sais bien, mais Et le, tu pr- couperas ça, parce que je veux pas le te niquer ton principe, cours. non, mais le principe c'est de C'est travailler, bien de savoir le faire, avec le mais sculpte. oui, oui, C'était voilà. pas d'optimiser, parce que si on bossait avec le sculpte pour SL, on serait un peu mal quand même. Et puis le but du jeu pour apprendre en tout cas, la bonne technique pour apprendre, c'est pas de travailler avec du sculpte en mode avec 1 million de faces au démarrage, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc que tu. Mais moi, ça doit être la portable, ça crache. J'arrête pas. Ouais, Ouais, je commence à faire un truc et dès que ouais, bah, ça crache, et puis à force de recommencer, je n'ai ras le et bol. oui. J'ai Bon, laissé après, tomber. il faut te limiter en nombre de faces, c'est tout si tu veux travailler. Mais tu sais, en mode Ouais. sculpte, tu peux travailler avec du low poly, hein. Bah ouais, C'est, mais il est où l'intérêt? ben, l'intérêt, c'est l'outil Grab, par exemple, qui te permet de déformer ton truc facilement. Ouais. L'outil de. Toi, t'as quand même des choses qui sont sympas en mode sculpte. Je veux dire, des outils qui sont sympas, qui sont peut-être plus accessibles que le mode edit, où il faut aller chercher vraiment tes phases, tes vertices, tout ça. Mais bon, après, c'est vrai que nous, maintenant, on va repasser en mode poly, en mode low poly, Ouais. parce qu'on va travailler en mode edit. Mais regarde déjà ce chien-là, il est vachement sympa. Oui, Il est c'est vachement vrai. sympa. Il est très joli. Mais c'est sympa Congratulations. pour s'amuser, et pour se faire plaisir, et pour jouer, pour faire du détail et tout ça. Après, on va redescendre tout ça en basse résolution, et vous verrez plus tard, ben, vous ferez la même chose en super low poly, voire même on peut suivre la forme, on fait de la rotopologie, c'est-à-dire qu'on prend notre objet en mode haute résolution, puis on refait le mesh par-dessus. Il sert de support. Mince, je suis sorti. Il sert de support au. Je reviens, il sert de support Voilà. au, au futur mesh, quoi, en fait, compte. Et ça, c'est souvent, il y en a. Les artistes, ils travaillent beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'ils font leur mesh en mode haute résolution. Vous m'entendez là quand je parle? Parce que j'ai cliqué Oh, sur ouais. le Oui, bouton, je Ouais. suis oh, sorti, quoi. clair. Ça sur 5, 10 sur Voilà. 10. Et une fois qu'ils ont fini leur mesh en haute résolution, ben, ils le refont en basse résolution, ben, en refaisant un build, en suivant la surface Ah du oui. mesh qui est créé. Ça Ah sert ouais? de support, quoi, en fait, quand c'est la rotopologie. Et voire même, ils projettent, ils génèrent tous les détails avec des projections Mm. pour faire des techniques de faux, avec les En normal bump? maps pour faire du faux détail, quoi, sur un sculpte qui est en fait compte en basse résolution. C'est ça, le mode Mais sculpt, ça sert pour la texture le plus. et ça Ouais, passe sur SL, ça, on les voit, les trucs. Celui-là, peut-être pas, parce que je sais pas combien de faces il a, ton truc, mais 77 000, 60 000 faces, 60 000 faces, il pourrait passer si tu le fais petit. Si tu le fais Ouais. tout petit, tu pourrais le porter. Moi, j'ai des trucs sur mon chapeau, Ouais, non, ils font c'était pas la 100 000 question, faces. c'est quand tu refais un bump avec Avec les détails? avec les détails, ouais, Oui, ça se c'est voit. visible sur SL? Ouais, ouais, Oui, ouais, c'est oui, visible. ça se voit. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, tu fais des craquelures de peau, etc. Tu vas l'importer, tu vas le placer en normal map, ça va passer, hein. Ça va D'accord. passer. Même en Faudra- basse, même en bas avec un graphique, c'est réglé assez bas. Oumi qui va venir bientôt normalement, qui va arriver, elle fait beaucoup ça en fin de cours. Tu as lui demander de te montrer, elle te montrera, elle fait tout comme ça, elle, ses textures. D'accord. Et ça se voit, c'est bien, c'est joli. Bah oui. Bah, Ouais, surtout c'est quand tu travailles en mode sculpte et que tu es. Comment dire? Tu travailles en mode sculpte, souvent on se met. Moi j'ai fait mon objet. Ouh, Oh, tu- montre. un cube. Alors,
Ah bah, Oh, ça c'est original. Eh oui, vous y avez personne n'y attend. tu t'es encore moins cassé que moi en vérité. Moi, je l'avais fait la dernière fois, j'ai tout jeté, j'ai pas recommencé, Ouais. j'ai pas trucidé tout. J'ai partagé là, c'est bon, écran 2, partagé. Voilà, j'ai mon poupou qui est là-haut, c'est bon, je partage. Donc on travaille souvent en mode sculpte, on se met en multi-résolution justement, parce Mm. que on peut, C'est une quoi fois ça? qu'on travaille en haute Mets-toi résolution, en multi-résolution, s'il te plaît, que je vois un truc. j'y suis là, multi-résolution, je subdivise, Ouais, 1, 2, 3, ouais. Ah, 4, d'accord. voilà. Ça le Ok. transforme comme ce qu'on connaît, quoi. Et Ouais. là, quand il est en mode sculpte, Je peux une question. Et après, on arrête avec le mode ouais, sculpte. Et après, on arrête. Hein. oui, C'est quoi la différence entre cette subdivision-là et ma subdivision, moi, que j'aime? celle-là, elle est pas visible en mode edit. Tu peux pas travailler en Ah, mode edit avec, c'est fait pour travailler en mode objet ou en ah mode d'accord, sculpte. ok. Ah, D'accord? Mode edit, d'accord. tu l'as pas. Et t'as beau faire ce que Ok, tu veux. ok. Alors que Mhm. l'autre, elle est faite pour travailler. Je suppose que tu Oui, veux j'ai parler compris. de subdivision de surface, Oui, qui est fait pour le mode edit. Voilà. Et là, tu vois, tu as le maillage d'origine. Et quand tu ouais, subdivises, tu as le maillage subdivisé en dessous. Et ouais. là, Lui, du je coup, après, connais, ça tu va, attrapes mais je tes me points demandais. et tu bouges tes points. Et tu peux redescendre après la division aussi. Voilà, et tu peux Oui, redescendre ta division, et là, tu as tes points qui servent de maillage simplifié pour bouger et tu peux les tes faire points. coller, tes points, Ok. Ouais, avec le petit Bah, truc. après, voilà. tu peux le transformer en mèche classique. Ah, mais Bah, c'est du là, match classique, ça. voilà, après, c'est du mesh classique. Là, tu vois le maillage d'origine, Ouais, et si tu es en mode objet, tu vas voir le résultat du maillage. Ça, c'est le maillage réel, quoi. ah Mais d'accord. D'accord. tant que t'as pas appliqué, en fin de compte, tu es toujours avec un. Non, tu as Ouais, 1500 faces là, tu vois, 1500 faces de maillage si j'applique. Ah d'accord. Et Ok. le Ok. render, là tu as les deux vues, pareil, c'est Ah oui, je les me vues dans disais, ton c'est viewport, pareil, je comprenais pas la différence. les vues dans ton viewport et les vues en mode rendu Ok. quand D'accord. tu es. Mais tu peux pas supprimer les trucs au-dessus. Alors tu peux choisir la qualité, il y a l'UV Smooth aussi qui bouge. Alors que non, ça c'est pas mal quand tu travailles en mode edit. Oui. Ça permet, bon, je vais en parler tout de suite, comme ça sera fait, qui c'est qui me fait des coucous. Quand tu es en mode edit, je vais pas en parler maintenant, parce que c'est un Non, truc, on va pas parler c'est- maintenant, on va non, faire des maisons. c'est vraiment un truc qui fatigue les débutants. Parce que quand tu es débutant, tu dis ouais, j'ai jamais assez de faces, et du coup, ben, tu prends ton subdivision de surface, ou tu subdivises à mort normalement, et tu fais plein de faces pour pouvoir travailler, et en D'accord. fait, tu te retrouves avec un mesh où il y a beaucoup trop de faces. Mhm. Et il faut essayer de travailler au maximum avec un minimum de faces. Donc on reviendra là-dessus. Quand on fait un animal, etc., moi je m'attendais, bon vous avez travaillé en mode sculpte, d'accord, mais on peut faire l'animal comme on disait la dernière fois, en faisant le corps, la tête, les oreilles en super simple, et après tu rajoutes juste ce qu'il faut en face. Imagine c'est la tête de ton chien, si tu veux faire des oreilles, bon j'avais pas fait ça la dernière fois, j'appuie sur la touche 3 de mon clavier au-dessus du E, c'est AZERTY, là, 1, 2, 3. Le Mhm. 3, c'est en mode face, le 2, c'est en mode edge, et le 1, c'est en mode vertice. Rappelez les sélections. C'est vachement pratique d'aller chercher le 3 là-haut, plutôt que d'aller là-haut, cliquer sur le truc là, tu vois, et switcher là avec ta souris, et après tu reviens sur machin. Bon, tu sais qu'au-dessus du AZERTY, tu as le 1, 2, 3, ben le 3, c'est la face. Sélection D'accord. par face. Quand tu te fais là, ben tu fais par exemple, tu veux faire des oreilles, soit tu fais une double cut, CTRL R, t'en fais deux comme ça à la limite. Et puis tu prends une face ici et une face ici, et puis tu les extrudes, et puis tu pars de là pour faire tes oreilles. Ok, CTRL Z. Alt S. Ah, pardon. Voilà, CTRL Z, Z. Ou alors tu sélectionnes ta face et tu fais un. Du coup là j'ai fait avec le loop cut, je rajoute des faces sur tout le tour en fait compte. Quand je fais le CTRL R, là, le loop cut ici, ça coupe de tous les côtés. Donc du coup je rajoute des faces là, etc. Mais je peux me contenter de rajouter juste des faces sur cette partie-là, par exemple sur cette face-là, en mettant sur 3. Et là je fais le inset, qui va me permettre de rajouter des faces comme ça, mais du coup je peux prendre cette face-là, ou alors plutôt celle-là, et Ça fait celle-là pas que gaffe. j'extrude. Tac, tac, et je les extrude.
D'accord, là je peux avoir mes oreilles. Et j'ai Ah, rajouté c'est des faces que ici. Je n'ai pas rajouté ailleurs. Et je garde des quads partout. Mm. Donc le loop cut, le fait de couper avec le contrôle R, de couper pour avoir des choses, des points d'ancrage ou de générer d'autres faces pour faire des pattes et des trucs comme ça, comme j'avais fait la dernière fois. Mhm. Ça simplifiait, mais ça, il ne faut pas oublier que ça coupe l'ensemble de l'objet. Donc c'est bien quand votre objet est simple. Sinon, pensez à utiliser dans la mesure du possible. Ça peut être bien de travailler directement sur la face et de faire un inset, pour générer 4 faces supplémentaires avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et là, j'ai ça, je l'ai validé. Si je veux le réduire, ben, je fais un SX, je le réduis en X pour avoir des faces plus grandes ici, quoi. Où je bouge juste la edge ici, là. Je fais un G pour ce edge et puis je le bouge là si je veux. Toi, enfin voilà, tu t'arranges pour avoir les faces comme tu veux, pour avoir des faces là où tu veux. D'accord? Ça, c'est pas mal, ça. C'est l'équivalent d'un extrude sur place et réduit. Ouais, ouais, D'accord. sauf qu'il, comme j'avais dit la dernière fois, il gère bien le tour là. Il est Ouais. propre et il est équivalent. Mhm. Alors que il est égal partout, quoi, le C'est tour. quoi le raccourci clavier, t'as dit? Je sais pas. Le I, Le inset. I, d'accord. Ok. Tu fais un I au lieu du E et tu as ton inset et quand tu regardes ton inset, là je suis parti un peu loin, la bordure là elle est elle est égale, quoi. Donc on Ah ouais. peut s'en servir pour sélectionner deux choses qui vont faire des oreilles correctement, quoi. Tu peux après quand tu es dessous, si on sélectionne deux de face que je fais un I, je réduis, voilà. D'accord. J'obtiens plein de faces qui sont intéressantes à récupérer. Celle-là, 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 et puis on fait un extrude séparé là, comme on disait ici, en tirant vers le bas. Hop, Extrude séparé. Qu'est-ce que... Alt, et bon, ici. c'est Alt A, non? Pourquoi il veut pas? Oui, mais je voulais l'ouvrir. C'est Voilà. Là, séparé. le individual, extrude Ok. individual. Et D'accord, là, voyons. du coup, il va me tirer mes faces en individuel. Et là, du coup, je peux déplacer. Ah ouais, il y a mis une espèce de Là, petite barre là qui... j'ai, D'accord. voilà, ça, j'ai ça. Voilà, Ok. j'ai mes pattes qui sont bien séparées, quoi. Si je veux. On démarre facilement. Et là, j'ai pas été faire un tour en plus. J'ai pas rajouté un tour de face en plus sur mon objet. Donc du coup, j'économise autant de nouvelles faces qui sont générées par rapport à des Mm. loop cuts qui eux font le tour en complet. Sinon, ça m'aurait tout coupé. Voyez. Donc on peut faire du travail assez simple avec le E, boum, un S, on réduit. Du travail assez simple pour avoir des formes basiques. Bon, je reviens. Travailler toujours avec le E, le I, le G pour déplacer, sinon vous avez les raccourcis aussi ici, là, pour ajouter les trucs principaux, ils sont là. Et pensez à générer le bevel aussi, fait du beau boulot, quand on se met sur une face par exemple. Ça c'est intéressant ça. Le bevel par exemple, voilà, je fais un CTRL R, juste là, tac, je rajoute juste une ligne là-dessus, je me mets un bevel dessus maintenant, bevel, et là je le tire, et là du coup je vais générer, tu vois, une loupe directement là, comme ça. Et ça, disons que j'ai non, je recommence, pour ceux qui n'ont pas compris. CTRL Z. Là, j'ai fait une loupe, un loop cut. Ça aurait Ouais. pu être juste une ligne, hein. Enfin, je fais un loop cut. Et si je veux générer une face qui va courir tout au long, d'un bout à l'autre, eh Ouais. ben, je fais un coup de bevel. Je prends le bevel, ici, et je tire. Ou je fais le CTRL B et je tire. D'accord. Du coup, C'est je pas Alt. rajoute carrément une loupe face tout autour. Très intéressant D'accord. aussi. C'est vachement bien parce que tu pars d'un edge, tu prends du bevel et tu les tires. D'accord. Voilà. Et là, tu as une face que tu vas pouvoir sortir. Tu peux le faire sur deux, tu tires. Une face que tu peux sortir, que là tu peux extruder si tu veux. J'appuie sur D'accord. 3 pour passer en sélection par face, je prends les deux, et je fais un extrude, poum, j'en ai deux. Tu vois comment on peut travailler pour rajouter des boucles. Alors là, pour le coup, j'ai fait un triangle ici. Ouais, c'est ça le triangle là, c'est ça qui Le m'appâte un bevel, il peu. m'a fait un triangle ici. Bah, c'est pas trop la mort, c'est sur une surface plate. Oh ouais, c'est rien. Quand c'est sur du plat, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais pour l'instant, c'est du plat. Mais peut-être que tout à l'heure, ce sera pas du plat si je commence à peindre ça en mode sculpte. Donc il faudrait peut-être corriger le truc
en rajoutant une loupe ici pour avoir un point 1, 2, 3, 4, mettre des loupes là-dedans. CTRL R, voilà ici, je valide, entrée, clic droit, voilà, hop, c'est bon. Du coup j'ai 1, 2, 3, 4, là j'ai 4. Je suis obligé de couper celui-là en deux pour transformer mon, enfin quand on le voit, si je me mets en mode point et je fais un G, voilà, on voit que j'ai bien un quad ici. Là, CTRL R, je coupe ici aussi, voilà, et j'ai bien un Mais de quad. l'autre côté, t'as pas un N-Gone? Non, Je vois rien. non, puisque ça s'est arrêté aussi de l'autre côté. Ça s'est arrêté au bout. Ah oui. Tu vois, ça fait pareil, ça. J'ai du coup mon. Tu peux le récupérer comme ça. Donc j'ai été obligé de couper lui en deux pour avoir du quad partout, ce qui permet de, après à nos loops de continuer à rouler comme il faut. 1, 2, 3. Ah oui, là j'ai par contre là ici là j'ai Ah du oui, t'as un N-Gone. N-Gone. 1, 2, 3, 4. Ben là il faut fermer celui-là et celui-là. Tu vois comme ça complique les choses tout de suite. Là, pour joindre ça, par exemple, pour fermer, alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour fermer ça, pour faire un quad ici. Comme ça serait propre mon système. Eh ben, pour fermer ça, il faut sélectionner ce point-là et ce point-là. Et on fait un J pour joindre, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait un J, ça fait un edge qui va couper le truc. Si Là, tu ça fais fait pas un. très nouvelle face, ça c'est vraiment deux faces séparées. Voilà. Sauf que là, t'as des N-Gone de chaque côté en vérité. Ah oui, là j'ai des N-Gone là aussi maintenant. Ouais. Ici et ici. Tu vois, ça se complique chaque fois, quoi. Donc là, il faudrait carrément couper en travers tout le long aussi pour récupérer tout le système avec un contrôleur ici. Alors, je sais pas si je vais pas pouvoir l'avoir ici, le contrôleur, si là. Non, Non, je vais pas pouvoir. Si, il faudrait remonter là. Et puis là, il faut prendre ce point-là et ce faire des J point-là. partout. Et tu Faire un refais un J. J. Tu vois, D'accord. tu refais, tu rebuilds ton truc pour qu'il soit bien carré. Et ça, c'est quand tu veux. Alors là, j'ai du N-Gone, et puis je dois avoir la même chose de l'autre côté, c'est bon. Et puis il faut faire pareil en bas, quoi. Ici, derrière. Quoi? Non, ici c'est bon. Là, ici, voilà, pareil. CTRL R. Oups, CTRL Z. Alors, CTRL R. Il est pas ici, là. Et mince, CTRL Z. C'est quoi? Je fais CTRL R pourtant? Ouais, CTRL Z. Tu veux faire quoi? Je voulais refaire. Ah bah oui, je peux pas. Je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en ai 5. C'est pareil, il faut couper de là, aller là. Et puis là, tu es obligé de recouper aussi. Enfin, tu vois, ça dégénère. Dès que tu fais des triangles et que tu veux les récupérer, ça devient compliqué après. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. Donc là, pour corriger le tir, il faudrait couper dans ce sens-là. Faites compte. CTRL R. Fin de compte, le bevel, ça va bien sur les angles, ça fait pas Voilà. de N-Gone. Et ouais. Là, dès que j'ai rajouté les triangles, il faut les laisser, sinon tu vas galérer. Tu vas rajouter plein de loops pour essayer de corriger ton truc, etc. Enfin bon, voilà. Tu comprends le truc. Alors tu limites au maximum, et si tu as des triangles, il faut les laisser sur des faces plates. Mais même si c'est pas très gênant pour nous, quoi. Mais dans l'idéal, nous on travaille qu'avec du quad. Allez, je reviens en arrière, j'annule tout. Donc du coup le bevel il faut pas le mettre là, il faut le mettre, soit tu le mets sur toute la ligne, toute la loupe, ton CTRL B, et là c'est bon, tu restes sur du quad. Et si tu prends qu'un edge, eh ben, tu sais que tu vas générer des triangles au bout, quoi. Donc ça risque d'être embêtant à enlever après. Voilà, ça c'est vu. Le 3, lui là, un petit E ici et un petit S. Nya. Il est pas beau mon petit lapin? À l'envers. Il est à l'envers mon lapin, pour de bon. A, R. Voilà. Oumi n'est pas arrivé encore? Non, je viens de regarder, elle est pas connectée. Bon, non, je Ou sais pas alors trop elle ce est qu'on sur va la faire. bêta, elle se cache peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, on verra. De toute façon, elle pourra toujours regarder aussi plus tard comment on travaille. Donc on voit comment on peut travailler sur du low poly. Alors on revient sur les maisons. Je supprime tout, on va faire une maison. Ah, Et oui. c'est le devoir d'aujourd'hui. Ok. Ouais, on va travailler sur des maisons parce que je trouve que ça permet de faire un build assez simple. Un build assez simple et on va pouvoir voir le problème du physique dans SL. D'accord.
on va au moins l'indiquer. Alors une maison, comment on fait ça à votre avis? Peut-être muratoire. Ouais, on peut commencer, soit on fait des murs directement avec en mode objet. Alors je peux démarrer en mode objet comme on fait d'habitude. Un plan et puis on l'épaissit. Ouais, aussi on peut faire un plan épaissi. Ça, Aux c'est pas compliqué. minettes. Ah Aux non. minettes, non, pas aux minettes. Un plan épaissi. Soit on tire des, euh, des murs comme ça et puis on les met à un côté de l'autre, etc. Soit on fait des briques avec des cubes et puis on les empile et puis on met le ciment entre. Mais sauf que t'en as pour 20 ans, quoi. Et puis, Il y en a un générateur de ça ouais, dans ouais, les add-ons. c'est vrai, il y a des générateurs qui font ça. Mais bon, moi je vais faire un truc super simple. Je vais prendre une. Je vais faire CTRL Z. Je vais mettre mon cube. Je vais le mettre directement en mode edit. Comme ça, je suis pas embêté. Et puis, je me mets en vue de face, vue de dessus, tiens, vue de dessus. Je vais bouger mon cube. J'ai ici, allez, sur les Y, on va verrouiller. Voilà, on va se mettre là. Et puis, on va faire un S sur les X pour qu'il soit carré. Comment on fait le snap déjà? Ah, le snap, c'est là-haut. Pour rester scotché, il faut le cocher là pour rester scotché à la grille. Ah, effectivement, c'est pas mal ça. Si tu le scotches à la grille, tu peux voir CTRL Z. Il doit pouvoir se déplacer comme on est bien positionné là. Si je me scotche à la grille et je fais un G, Y, eh ben, normalement, tu vois, il Z, bouge. Tu vois, il bouge, Y? tac, 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 tac. Grand Ah bah ouais, partant. c'est ça, je suis en vue de dessus. Donc Ah, c'est pardon. Ça peut être Y, utile. tu Ça vois le truc là? Ah voilà. Ça peut être pas mal, comme ça te permet de te coller à la grille, vu que c'est la grille qui est par défaut. On peut se coller à d'autres trucs, aux vertex, aux edges. Pour remettre une ligne à zéro, des fois qu'on a un peu de mal. Ça peut être bien. Eh ben, là, tu fais CTRL Z, tu démarres pile poil quoi. Sinon, il faut, là, on est bien, quand on crée un cube, ben, on est démarré pile poil sur lui. Si 0, tu 0. le, voilà, quand tu génères un nouvel objet, il va se générer là où est ton curseur. Si tu mets ton curseur ici, eh ben, tu sais pas si tu es pile poil au centre, mais si tu veux l'aligner à la grille, ton curseur, ben, je pense qu'il faut faire ça et puis lui dire de s'aligner à la grille. Comment tu l'alignes à la grille? Shift S. Alors, curseur to grille, Shift S, Maj Ok, S. d'accord. Curseur to grille, c'est le 4. Poum, et là il se met à la grille, pile poil. Oui, c'est bon à Sinon, je savoir. pense aussi que tu vas pouvoir faire un clic droit, comme je suis en mode curseur. Ils l'ont pas mis. Non, ils l'ont pas mis. Bon, ils l'ont pas mis. Bon, là je suis en mode curseur. Bon, tu fais Shift Maj S. Maj S, et là tu as le choix curseur to grille. Ici. Et là il se met bien sur la grille. Du coup, là tu peux faire un Add ou un Shift A, cube. Et là il se mettra. Ton cube, tu sais qu'il est aligné à la grille. Donc quand tu le déplaces, après, comme j'ai lui enclenché, ben G, je sais qu'il bouge, tac tac tac, il saute à chaque fois d'un cran quoi. Tu peux le coller pile poil à l'autre. Ah ouais, tu peux le coller à l'autre pile poil comme ça. Pas de problème, ça va être bien. Ok. Et parce que la bordure est à la grille aussi. Enfin bon, après il y a plein de choses à voir, mais là je vais supprimer ça et je vais me contenter de sélectionner tout, de faire un S en appuyant sur A, de faire un S sur les X. Et puis là, pareil, comme je suis. Ah non, il est pas collé à la grille là, Bah oui, le je S. pensais qu'il snappait, mais il snappe Ouais, pas. mais il faut rester appuyé sur CTRL. Toi, tu appuies sur CTRL, il se colle à la grille. Ah d'accord. Ah ouais. Ok. Tu vois, tu restes appuyé sur CTRL, boum, 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 et il vient. Et comme ça, tu peux bouger. Sinon, tu fais un S et puis tu tapes la valeur directement. Donc là, une D'accord. forme, un G sur les Y ce coup-ci. Je reste appuyé sur CTRL. CTRL, je suis en libre là pour le coup, et là, je suis plus en libre. Voilà. Je vais enlever ça. En fait, compte pour snapper, il faut rester appuyé sur CTRL. G, CTRL, tu vois, il se snap à la Ah, grille. ça le fait directement, il n'y a pas besoin Voilà, de il n'y a pas cliquer besoin plus à d'aller l'ordre. bloquer là-haut. Si tu veux travailler toujours en mode grille verrouillé, tu laisses le truc enfoncé là-haut, il faut appuyer sur CTRL pour se déverrouiller. Ok, ok. Bon, ça, c'est vu. Ça peut servir, hein, en fait, compte. Vachement, ouais. Quand tu Alors, fais je suis des en vue de trucs dessus. précis. Je vais faire une porte là-dedans. Alors, pour faire une porte, pour le coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais pas utiliser le I là parce que ça me faire des bordures et tout ça qui me plaît pas. Mais je vais mettre une loupe, deux loupes. Ouais, je fais une porte centrale. Allez, va. Je mets deux loupes. Je clique et je lâche.
Et là, je vais refaire une loupe dans le sens, CTRL R. Voilà, je la mets comme ça. Voilà. À l'arrache. Hein. Et puis là, ma porte, ben, je sélectionne ma face. J'appuie sur 3, je sélectionne une face. Ah, je suis en mode curseur là encore. Je sélectionne une face et puis je la supprime. X face. Et là, j'ai fait un trou dans mon truc. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Je vais supprimer le bas aussi parce qu'il sert à rien le bas. X face. Voilà, comme ça, j'ai une maison. Et elle n'a pas de plancher. Moi, je l'ai dans le bon ordre. Je rappuie sur 7 pour voir bien. Allez-y, vous pouvez le faire. Ok. Une Allez, loupe au dans boulot. un sens, deux loupes dans l'autre, et puis on supprime la face. Ça, c'est pas compliqué. Et je fais pareil pour les fenêtres. Si je veux, je vais mettre, tiens, une fenêtre de l'autre côté. Je vais mettre. Alors là, je suis embêté. Pourquoi je tourne comme ça? Quoi cette connerie? 7. Je vais mettre deux fenêtres. Tiens, je vais faire une fenêtre là. Bah là, pour le coup, je vais faire de 1i. Alors, je vais sélectionner la face. 3. Je sélectionne la face, je fais un i. Et là, pour le coup, ma fenêtre, elle va être bien. Alors là, vous voyez, je suis embêté parce que j'avais ma souris qui était au centre là, qui était pas loin du point de démarrage. Donc du coup, c'est vraiment pénible pour régler mon truc. Donc je fais clic droit, CTRL Z pour être sûr, je sélectionne ma face, j'éloigne ma souris ce coup-ci, et là je fais mon I. Et là, j'ai beaucoup plus de marge pour travailler. D'accord. Bon, après, je fais un clic droit, CTRL Z, je sélectionne cette face-là et cette face-là, et je fais un I. Et ouh, voilà. J'ai les deux sélectionnés en même temps. Après, je peux soit les élargir toutes les deux en même temps, soit les monter. Alors les monter, ben, tu fais un G sur l'axe vert, donc le GY, tu les fais un peu monter si tu veux. Voilà, elles sont pareilles toutes les deux. Et puis si je veux les élargir ensemble de la même façon, eh ben, il faudrait que je utilise le mode individuel, le mode commun ici. Là, les petits trucs là-haut, on fait individuel origine. Et comme ça, elles vont travailler ensemble comme si elles étaient seules à travailler. Et là, je peux faire un S sur les X. S, X, et là je tire, normalement, voilà, les deux, elles restent leur origine au centre. Et du coup, elles s'élargissent par rapport à leur origine individuelle à chaque face. Donc du coup, on peut agrandir les deux en même temps comme ça. Et je reviens là-haut au mode bounding médian point. Allez, médian point. Et là, je peux supprimer mes deux faces si je veux les supprimer. On fait quoi là? J'ai fait une... Alors attends, il m'embête cette rotation là, je suis en train de tourner autour de quoi? Alors, rotation globale, locale, transforme orientation, j'ai pas ma rotation, attends voir, je vais voir dans les edits, j'ai peut-être un... Préférence, interface, alors la rotation elle se fait autour de quoi? Thème viewport, overlay, automatique, sélection, c'est pas là-dedans. Normalement, input, navigation. Navigation, orbit around sélection, voilà, qui tourne autour de la sélection. Parce que là, et là normalement, est-ce que ça va? Alors la sélection, il est là, je peux tourner autour de lui. D'accord, quoi. 7, je suis en vue de 7. Et c'est fou ça. 7, on va utiliser les flèches. 3, 1, 7, 8, ouais. D'accord. 8, 2 du clavier pour tourner comme ça, comme ça. Bon, si je passe en mode objet, j'ai ma maison avec une porte devant, une porte derrière. C'est tout. Allez, à vous. Je vous laisse faire ça. Ça, c'est pas très compliqué, mais c'est juste des manipulations avec le i, quand vous avez fait vos faces, comme vous utilisez la... Ah bah oui, il a déjà mis une porte, lui. Il faut pas qu'il fasse comme les autres. C'est qui? C'est qui le coupable? Kylian. C'est Kylian qui a mis une porte? Non, il a pas mis de porte. Kylian a fait... C'est Cherizette qui a mis une porte. Je te jure. T'as dit faites une porte. Oui. Ah là. Ah oui, mais oui, d'accord. Moi, quand je dis fais une porte, je veux dire... je dis coupe tout, quoi. Ah mais ils vont vite, hein. Ça, c'est pas mon image à moi.
Faut faire une autre porte derrière, t'as dit? Akikazu, elle a fait un truc comme ça, ouais, bien. Moi, j'ai fait une fenêtre, moi, hein. J'ai fait une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, histoire de faire joli, quoi. Et Là. puis, tu fais une porte ou pas, mais je dis pas dessiner la porte forcément, il faut faire le trou. C'est juste le trou qui m'intéressait. En fait, t'es pas obligé de la faire, la porte. Il faut faire le trou parce qu'on va passer dedans. Et ce qui est embêtant quand on travaille en mode... Les fenêtres aussi, des trous. Ouais, des trous, tout simple. C'est juste pour voir ça. Voir cette histoire de physique dans SL, si on veut. Je mets même pas d'épaisseur. Bon, après, je vais mettre un petit peu d'épaisseur à mon build, histoire de rigoler. Alors, si je mets de l'épaisseur à mon build, je suis embêté parce que je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Je tourne bizarrement, quoi. Enfin bon, pour mettre de l'épaisseur à mon build, je vais tout simplement utiliser un modificateur. Je prends un modificateur et un modificateur qui s'appelle Solidify, qui est pas mal pour ça. Très utile, hein, évidemment. Le truc, c'est qu'il met des faces partout. Solidify, je le coche. Et là, dans Solidify, on peut choisir l'épaisseur des murs. Alors là, par exemple, il fait 0, 0 à 1 mètre. Ce qui veut dire qu'il fait 10 cm mon mur. D'accord. Donc je vais mettre là, je vais taper directement 20 cm, 20 cm pour 20 cm. Il va mettre 0,2. Donc c'était pas 10 cm, c'était 10 mm, ça faisait 1 cm. Donc là, 20 cm, c'est des bons murs, hein, bien gros murs qui tâchent. Et là, on voit bien que pour le coup, il m'a fait des murs, mais qui sont, ils n'ont pas la même épaisseur ici que là, quoi. Donc il a mal géré l'épaisseur. Et là, on voit ça bouge aussi. Et ça, c'est un paramètre qui est ici. Je crois que c'est le Even Fitness qu'il faut cocher. Et là, quand on le coche, il s'arrange pour nous remettre tout bien égal partout. Even, c'est l'épaisseur égale. D'accord. Donc du coup, ça nous permet, pour les maisons, c'est vachement pratique. Enfin, pour des trucs dans ce genre-là, c'est vachement pratique. Parce qu'il va nous mettre des murs de la bonne épaisseur. Et sur le toit et tout. C'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir viré le plancher. Et là, du coup, on a un mur à l'intérieur, mais on a les murs en dessous ici aussi, l'épaisseur du mur qui est remplie. Moi, je vais le laisser, je le supprimerai après si j'ai envie de le supprimer. Parce que je vais garder ceux de la fenêtre, à la limite. Donc là, une fois que je suis bon, parce qu'on peut cocher aussi là, le remplissage ou pas le remplissage. Si je ne mets pas le remplissage, il me met que les murs extérieurs. Bon, moi, je vais le remplir. Si je veux avoir que la bordure, only rim. Qu'est-ce qu'il m'a fait only rim? J'ai l'impression que ça me le fait. C'est parce que tu as coché les deux. Tu as coché fil et Ah oui, d'accord, oui. ça C'est-à-dire revient que au là, je même. vois, j'ai le bas et pas les murs. Si je veux, j'enlève le fil. Là, j'ai que les parois. Que les parois. Non, Ça fait tout sauf les bords. le fil, c'est remplissage. Only rim, c'est C'est que là-dedans. Voilà. C'est-à-dire si je remplis, je fais le fil et je laisse, en fait, on voit, voilà, on voit bien ici. J'ai les bordures, mais pas l'intérieur de la maison. Tu vois, j'ai pas la partie interne, j'ai pas les murs internes, la façade interne des murs. On a que la bordure, parce que j'ai le remplissage et on est rime coché. Si j'ai pas le rim, il y a le remplissage avec tout. Si je mets pas le fil, il n'y a pas du tout de remplissage sur les bords. On a que les faces. Et moi, je vais pas utiliser que le fil parce qu'il faudrait que je reprenne toutes les fenêtres. Donc du coup, je vais le laisser en normal et je supprimerai les faces du bas. Après, il y a plein d'autres choses à voir, les matériaux, etc. On verra ça une autre fois quand on aura besoin. Mais ça, c'est les trucs de base et ça permet déjà de travailler. Le vertex group, on parlera pareil aussi des notions de groupe plus tard. Parce qu'on peut aussi, ouais, on peut le dire maintenant. Par exemple, si je passe en mode edit, parce que là on était en mode objet, on voyait ce que ça donnait. En mode edit, on voit le travail. Je peux sélectionner par exemple, alors en mode edit et en mode vertice, je vais sélectionner par exemple cette fenêtre. Alors ça, celui-là, 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 celui-là. Alors les 4 de la fenêtre là, les 4 de la fenêtre là. Et je vais créer un groupe. Alors pour créer un groupe, soit on va
ici, le petit truc vert. Et là, on a le vertex group. Et on fait plus, ça ajoute un nouveau groupe. On le renomme en cliquant 2 fois dessus. Je l'appelle fenêtre. Voilà. Et je fais assign pour assigner les vertices qui sont sélectionnés à ce groupe-là. Assign. Si je veux enlever les vertices, je sélectionne un vertice et je fais remove ce vertice. Donc là, j'ai assigné tous les vertices là sélectionnés à ce groupe fenêtre. Et là, du coup, quand je reviens dans mon objet, je peux très bien dire travail, fais mon solidify que sur le groupe fenêtre. Et là, normalement, il me fait le solidify que sur les vertices qui sont sélectionnés, qui font partie du groupe. D'accord? Il a travaillé que sur ça. Il n'a pas travaillé sur le reste. Voilà, donc il m'a fait le solidify ici, mais sur la bordure de fenêtre, mais pas sur le reste. Alors après, il se démerde pour essayer de faire un... Voilà. Après, c'est pratique de faire ça quand vous avez plein d'objets à générer. Ça peut être utile de savoir qu'on peut le faire, qu'on peut utiliser notre modifier que sur une partie de l'objet, en utilisant la notion de groupe. Alors le raccourci, alors là je vais supprimer ça, mais le raccourci pour créer un groupe, rapidement, sans se poser de questions, alors je vais faire moins pour supprimer mon groupe, si je sélectionne mes vertices, et je fais, G. c'est CTRL G, je crois. CTRL G, et là il me propose Assign to New Group, parce qu'il n'y en a pas, alors je vais faire oui, clic, et là on voit il m'a créé un nouveau groupe direct, qui s'appelle groupe, et si je fais d'autres vertices, les 4 là, et je refais CTRL G, il va me proposer de l'assigner à un nouveau groupe ou de l'assigner à un groupe qui existe déjà ou au groupe actif ou je l'enlève. On peut travailler autrement là, on a un autre menu. Assigner à un nouveau groupe, il fait un nouveau groupe qu'il appelle groupe 01. Alors je vous conseille de renommer tout de suite vos groupes quand vous les avez fait. Ça fait beaucoup de raccourcis clavier quand même tout ça, putain. Ouais, mais en fait, sans raccourci clavier, tu vas dans le vert ici, le petit bouton vert, hein, et objet data properties, et là tu sélectionnes et là tu fais plus, il rajoute un nouveau groupe et tu assignes ton groupe. Voilà, et là tes objets sélectionnés sont assignés à ce groupe là. Si tu fais un autre plus, groupe 1, tu sélectionnes d'autres vertices, tac, tac, ou en travaillant avec des faces si tu veux, et là tu fais assign. Voilà. Et là pour vérifier ce que tu as fait, ce qu'on fait, c'est que je désélectionne tous, je fais A, voilà, 2 fois. Et là si je fais select, par exemple du groupe 1, select, il me sélectionne bien les vertices qui étaient assignés. Okay. Je désélectionne. Et là si je fais le groupe tout court là, select, il me sélectionne les 4 là, et je peux désélectionner. Donc, on peut vérifier, ça c'est une notion assez importante aussi, c'est pour ça que je vous dis de travailler avec ça, parce qu'on le retrouve partout. On peut assigner des textures, on peut assigner des matériaux, on peut faire plein de choses et en passant, c'est toujours la même chose en fait, quand on est dans les textures par exemple, on a le même genre de truc, on fait plus, on sélectionne des trucs, on assigne. Enfin ça c'est les matériaux ça. Il y a beaucoup, c'est une méthode qui est très utilisée. Donc sans retenir le raccourci clavier, on travaille directement là avec le property data là, les 3 petits points verts là. Et vous créez un nouveau groupe, vous assignez les vertices. Vous créez un autre, vous assignez. Et on peut très bien, par exemple, je fais sur groupe là, je fais select pour voir ce qui est. Alors, il y a les 4 là. Je peux sélectionner que celui-là et je lui dis remove. Et là, pour le coup, si je désélectionne tout, je fais un A et encore un. Là, si je refais select, eh ben, j'ai les 3, j'ai plus celui que j'ai remové. Ah oui, tu l'as enlevé, ok. Je viens de l'enlever. Donc on peut faire assigner pour l'ajouter au groupe, remove pour l'enlever du groupe. Donc si vous avez trop ajouté, oui. Donc on travaille comme ça. C'est une méthode de travail qu'on retrouve partout. Donc c'est pas mal de voir. Après on peut verrouiller un groupe ici pour qu'il bouge. Voilà. On peut plus enlever, on peut plus assigner, on peut plus remover, tu vois. Donc il est verrouillé ton groupe, t'es tranquille. Donc voilà. Ça c'est l'histoire de groupe, ça va nous servir plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc j'enlève. C'est juste pour vous montrer comment on traite un groupe, on aura l'occasion de le revoir. Prenez pas la tête avec ça. Donc quand vous avez fait votre modificateur pour mettre de l'épaisseur, ben moi je vais repasser en mode objet. Avant de passer en mode objet, je vais essayer de l'appliquer.
Hein, je vais faire là, pour l'appliquer, je viens ici, la petite flèche à côté de l'appareil photo, là, de mon modifieur, et je voudrais appliquer, sauf qu'il me dit, il est grisé, je peux pas l'appliquer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut passer en mode objet pour appliquer un truc. Voilà, quand on est en mode objet, et là, on a le droit d'appliquer notre truc. D'accord? Donc il faut, là, pour appliquer un modifieur, il faut être en mode objet. S'il est grisé, tu peux pas appliquer, c'est parce que tu n'es pas en mode objet. Alors bon, tu peux peut-être être en mode sculpt, etc. Mais il faut mieux passer en mode objet. Et là, je clique sur Apply, il disparaît. Et là, mon mesh, il est verrouillé. Enfin, si je passe en Edit Mode, j'ai toutes les faces qui sont là, quoi. D'accord? Donc du coup, je peux me mettre en sélection par face. Voilà. Je sélectionne toutes mes faces qui m'intéressent. Voilà. Et je les supprime. Et je place, histoire d'enlever le maximum de faces qui vont servir à rien, parce que ça va être au sol. D'accord? Je garde que les murs et la fenêtre. Vous arrivez à faire ça? Ah ouais, je vois, là, ça y est, c'est parti. Tu lâches fais reset et c'est bon. On a déjà J'ai rien fait. plongeur. C'est même pas moi. T'as un plongeoir. C'est pas toi ça? Ah non, j'ai rien fait. Moi, j'ai écouté le groupe parce que D'accord, j'avais ah bah oui, oublié. c'est bien. C'est moi qui Si, pars en sucette. c'est acquis. J'ai du mal à choper les vidéos des uns des autres. C'est bon. Essayez de faire un truc simple comme j'ai fait à la limite. C'est pas très gênant parce que ça va nous servir après pour la Si, c'est suite, pour quoi, ça que j'arrive pas à choper. Mais... pour ce que je vais vous montrer. Donc je reviens là. Donc une fois qu'on a notre objet de fait, je reste comme ça. On pourrait l'importer tel quel. Alors vous pouvez le sélectionner tout, le dupliquer, faire des étages, etc. évidemment. Puisque à la limite, ça c'est facile à dupliquer. À la limite, le plafond, il n'a pas besoin d'avoir une double épaisseur aussi. Hein. Ça fait quelques faces en moins si vous êtes à la recherche de l'optimisation. Quoique non, ça va faire un trou si je Ouais, mais l'enlève. tu vas voir le ciel. Ah ouais, non, mais parce qu'il est doublé normalement aussi. Si je l'enlève, il va y avoir la bordure Bah oui, aussi. mais l'autre, il va être transparent. La normale, elle est côté. Ouais, en plus, t'as raison. La normale n'est pas du bon Bah, côté. toujours. Ouais, là, la normale doit pointer vers le bas, donc du coup, alors ce qu'on dit par normal, on peut le voir ici. Je dois pouvoir le voir par ici. Si je suis en view, non, c'est pas ici. C'est où les normales? C'est là-dedans. Voilà, ici. Donc celui des petits ronds là, ici, et on a la visualisation des normales. Donc je vais demander la normale de la face en cliquant dessus. Et là, je vais l'agrandir un petit peu pour la voir mieux. Voilà. Et là, on voit dans quel sens. Alors la normale, c'est le sens dans lequel est renvoyée la lumière. Donc là, à l'extérieur, elle est bien renvoyée vers la lumière, donc du coup, on verra bien. Et à l'intérieur, on verra transparent ici. Là, celle de l'intérieur, elles sont envoyées vers l'intérieur. Donc du coup, c'est bien géré parce que quand on est à l'intérieur, c'est bien qu'on voit, pas qu'on voit la surface des murs dirigée vers nous, quoi. Donc du coup, c'est parfait. Et au plafond, c'est pareil, on voit bien les normales dirigées vers le bas ici, et celle de l'autre côté, l'autre épaisseur, parce qu'il y en a une autre couche, elle est dirigée vers le haut. Ça, c'est les normales. Et si vous avez une normale inversée, vous aurez un effet de gris. Enfin, un effet Je de gris. trouve pas les normales. T'es où? Alors, les normales, c'est le View? petit show overlay. Alors, le 1, 2, Attends, remonte. 3e Ah petit oui, pardon, je truc t'ai pas là-haut, du là. tout. Show overlay. Et quand tu cliques tu déplies ton overlay, Ah, tu as d'accord. les normales en bas. Ici. Les normales de face, c'est ce qui nous intéresse. Après, tu as les normales qui t'affichent le split normal, c'est dans les Sérieux, angles. je vois pas. Le speed normal, c'est dans les angles où tu vois la façon dont les normales elles vont gérer. Si tu as un speed normal bien perpendiculaire, tu vas avoir des angles bien carrés. Si maintenant tu te mets en objet mode et tu te mets en clic droit shadow smooth, voilà. Du coup, on voit bien Je suis pas comme toi. et je me mets en edit mode et là on voit que le speed normal il est plus à 90 degrés. Elles sont au milieu. Et ça c'est Tu le peux shadow rectifier. smooth. Tu vois, c'est partagé à droite et à gauche. Ça Du y coup, est. ça génère cette espèce de shadow smooth. Ça lisse parce que la normale, elle est plus un d'un côté, un de l'autre côté, elles sont jointes. Donc du coup, ça fusionne les deux normales. Et là, on n'en a plus qu'une pour le coup, puisque c'est un angle à 90 degrés. On peut modifier l'angle des angles.
Le nombre des angles, si tu veux le vérifier. Non, l'angle. Ouais, bon, là je sais pas si on peut vérifier l'angle de la normale, comme ça. Si je me mets en vue bien de dessus, eh ben, on voit là c'est bien droit, et puis là on est bien à 90 dans le... On voit bien comme ça coupe les carreaux en travers, quoi. Ça les coupe bien en travers. Tu vois, on tombe bien dans l'axe du... on est bien à... C'est pas 90, c'est 45, quoi, en travers. En fait, compte, les normales, quand elles sont sharp, enfin quand elles sont dures, tu en as une là, sur l'angle, tu en as une là et une là. Tu vas avoir deux normales sur l'edge. Une dans un Faut le sens, une créer dans l'autre à après, 90. une fois que t'as mis ton smooth. Comment? C'est quand j'ai fait le smooth, tu vois. Ouais, quand t'as fait le smooth, et après tu peux éventuellement le supprimer ou le Ouais, modifier. regarde, je fais shad flat. Flat, ça Ouais, va remettre. d'accord, tu reviens. Voilà, en flat, tu reviens avec deux normales sur les edges. Elles sont bien à 90 degrés de façon à ce que la lumière qui tape sur ce côté-là est renvoyée dans ce sens-là, pile poil dans ce sens-là, et celle qui vient dans ce sens-là, elle va être renvoyée pile poil dans ce sens. Elles sont vraiment 90 degrés d'écart. Et après, si tu joues sur le réglage du shading, là, tu vas avoir les deux normales d'edge qui vont se rassembler. Quand tu es à fond, ben, elles se fusionnent au centre. Et sinon, tu vas être plus ou moins rassemblé. Je pense qu'on peut le faire. C'est un peu hors sujet ça, mais Oui, il semble. le Bouge fade, pas. J'ai un truc tout pouilleux, moi. ouais. Attends, je Légèrement compare. l'angle, tout ça. Faut se mettre ici. Clic droit. Je suis en mode objet pour le shade smooth. Bon, de toute façon, je vais rester comme ça. Mais on verra ça plus tard, mais on Et on peut verra, c'est régler bon. la variation entre les deux. Ah Le ouais, c'est ça que niveau je voulais de savoir. shade, je suis pas sûr qu'on peut le faire. Tool. Le niveau de shading, il me semble que si, mais c'est un peu... Attends. Parce que le shade, on le règle avec en mode objet. Et shade smooth. Voilà. Et après, tool. Avec le min crease. Ouais, Mais ce que je cherchais, mais c'est en mode edit, le min crease. ouais. Et c'est pour ça que j'avais un petit doute sur le... Alors, hop, on revient ici, on les voit. On les voit. Et est-ce que j'arrive à sélectionner l'arête là? Même les deux faces, il faut prendre. Voilà. Et là, est-ce que je peux régler le min crease, ce qui devrait diviser ma normale en deux si ça joue sur le shad? C'est Alors, dans Tool. item, tool. Non, item, t'as raison, pardon. Tu me fais douter. En Alors, bas. item, min crease bevel. Alors ça, c'est min crease bevel crease, vertex crease. C'est pas ça. C'est l'autre en dessous. C'est pas ça. Edge data, le weight et le min crease. Il est là. Ouais, mais c'est pas ça. Disons que ça jouera sur la dureté de notre image, mais apparemment ça change pas sur la normale. Ah non, le sharp, il n'y a que sharp ou pas sharp. Hein. Ouais. T'as pas un Mais mi-sharp. il y a un moyen de jouer là-dessus. Avec le modificateur. Avec le? Avec un modificateur, peut-être. Peut-être un modificateur, mais je l'ai vu, je sais plus où c'est. Je m'en sers jamais, donc évidemment, bon, de toute façon, vous n'allez pas vous en servir. Ouais, c'est là-dedans, ouais. C'est dans les normes. C'est dans. J'ai vu. Normal ici, là peut-être. Auto smooth, ça c'est voilà. Ça on peut régler. Là, je suis à 30 degrés. Alors tout ce qui est au-dessus de 30, ça devient du angle droit. Et là, on va augmenter, on va dépasser les 90 degrés pour qu'il smooth le truc au-dessus de 90 degrés. Pouf, voilà. 90 degrés, t'as qu'il a fusionné. Mais il n'y a pas le. Toi, c'est soit un, soit l'autre, quoi. Ah ouais. Au niveau de la vision, soit c'est sharp, soit t'es pas sharp. D'accord. Mais... Okay. Tu peux pas parier, quoi. Tu peux pas jouer entre les deux. Ouais, remarque, c'est étonnant. Il me semble que j'avais vu ça quelque part. Il me semble que j'avais vu ça, mais je suis pas sûr. J'ai peut-être vu ça sur un autre logiciel qu'on pouvait jouer là-dessus. Mais après, bon, le but du jeu, nous avec le min crease, on peut vraiment jouer sur la façon dont l'ombrage va être envoyé. Surtout quand il y a beaucoup de faces. Le min crease ici, si je monte, je vais durcir, mais là on voit pas trop l'intérêt parce que le min crease, le min crease, il faut qu'il y ait des subdivisions, donc c'est au niveau des edges, ça c'est pas pareil, les vertices c'est pareil. C'est pas du shading qu'on touche là, c'est au niveau de la subdivision
Alors peut-être sur le view, j'ai vu ça quelque part, mais c'est peut-être pas sur. Bon, on y reviendra si je le revois, un de ces Oui. quatre. Et mais bon, voilà, vous avez vu les normales, comment, enfin, au niveau du vertige, ça part dans tous les sens, quoi. Poulet, Oui. j'ai Alors, fait une bêtise. qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Voyons voir. Je C'est tout reviens. pouilleux. Ah non, c'est pas ça. Il est où ton. Il est derrière, là. Ah oui, t'as fait afficher les mesures, là. Tu Non, vas mais dans j'arrive le. pas à m'en dépéguer. Ouais, tu vas dans le troisième, là où tu étais, là où il y a les normales. Et regarde Vertex, Edge Measurement, regarde plus bas, au-dessus des normales, tu as coché face arrière. Plus bas, 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 là, top, face Ah, arrière. merci, pardon. Afficher les surfaces des faces. Ah, ça peut être intéressant, ça. Oui, on peut afficher les longueurs des faces, les surfaces de face, c'est l'outil de mesure. D'accord. Dans Blender, je m'en sers pas trop non plus parce que je sais pas trop m'en servir. Je sais pas s'il est super efficace par rapport à ce qu'on fait. Alors mon Blender, il est passé où? Il est passé là. Voilà. Donc on Ah, revient à nos petits hauts. Donc on a parlé un peu des normales histoire de voir ça. Et je vais les enlever en recochant ici. Ça c'est juste les vertices qui sont dans un sens ou dans l'autre. ok. Size 45, edge mark, edge face, blablabla. Donc je vous parlais de ça pourquoi déjà? Ces histoires de normal. Oui, par rapport au retour de la lumière, donc à l'intérieur, elle pointe vers l'intérieur, et à l'extérieur, elle pointe vers l'extérieur. C'est la direction dans laquelle la lumière est reflétée. Alors, bon, maintenant qu'on a notre maison, on va l'importer dans Essel. Ouais, je vais Et c'est essayer. le vrai ou la bêta? Bon, je vais mettre dans le vrai parce que, par contre, je sais pas où je vais atterrir. Il faudrait un endroit où on pourrait se Posé? mettre. Ouais, se mettre et Bah, poser. va chez moi si Je tu vais veux aller en chez haut. toi, ouais, ça sera plus simple. Je vais ouvrir mon SL. Il est caché. Ici, clic droit, exécuter en temps de programme. Viens ici. Blablabla, bla bla, comme ça vous verrez tous. J'espère qu'il n'y a personne qui va m'envoyer des IM cochons. Alors, mon domicile, ben voilà. Alors. Connexion. Bon, j'aurais pu Ah bah, mettre là, aussi. tu verras où Minette. Ouais, si je la vois, je lui dirai de venir. Non, elle est pas là. Allez, ça viendra, ça va viendra, ça va viendra. Ici, et là, je vais aller chez Ferry. Non, chez Ouais. Ferry. C'est chez Ferry? C'est Lost Dream, toi, non? Non, c'est pas Lost Dream? Non, Chez c'est Ferry. Sunfield. Parce que là, je crois que je vais atterrir chez toi, chez toi. Non, il n'existe plus. Ah bon, on fait voir. Bah, si je te le dis, je t'avais fait un truc pour que tu ailles dedans. Et Et j'ai puis, atterri comme chez tu quelqu'un squattes d'autre. pas chez toi, voilà, t'atterris chez quelqu'un d'autre. Alors, celui-là, Mais de toute façon, tu supprime. n'aurais pas pu poser ta maison là, va en haut, là où je bosse. Ouais, supprime. Nia, t'es porté, supprimé. Pourquoi il y a un truc au-dessus là pour bosser? Bah, chez moi, oui. Eh oui, bah oui, mais attends, il faut que je trouve Mais ça, c'est pas chez moi. C'est quoi ton. Sunfield. Tu le vois toi là dans mes raccourcis, non? Alors je vais le faire. Je Allez, peux voilà. rien. Allez, voilà. Allez, voilà. Sunfield. Sunfield. Comment t'écris? S-U-N. Alors j'allais dans F-I-E. les filtrés par les noms de noms, Repère. les repères. Sunfield, Sunrise, machin, Sun blabla. T'es sûr que c'est S-U-N? T'es sûr que tu connais le nom de ta sim? Hein? Tout ça pour pas dire que tu l'as pas. Mais à chaque fois, je te TP, c'est pas grave que tu l'aies pas, mais c'est seulement. C'est bizarre que je l'ai pas. C'est chaud Je ça. te- Alors Attends, je Ferry. te TP. Chez Ferry, Zemeland Temple Ferry, non, rien à voir. Hermal Temple Ferry. Chez Non. Ferry, non, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, t'as plus qu'à me TP. Hein. Attends. Je te TP, mais je reste pas court, moi, parce que Ouais, sinon, ça va c'est être fou ça là. que je t'ai pas dans. Ouais, j'ai pas gardé le repère en. Bah ouais, chaque Bah, fois en que tu même m'envoies temps, le. très honnêtement, je vois pas pourquoi tu l'aurais. Hein. Ben, je le garde Tu viens pas et puis. jamais. Enfin,
Bah, de temps en temps, tu me TP, c'est vrai que j'ai pas de... Bah oui, mais je te TP ou Ouais. voilà. Il n'y a pas besoin. Vas-y, Férizette est en ligne. Ouh, Férizette est en ligne. Putain. Oh, c'est rigolo les endroits ici. Je suis dans un soleil, il fait beau, il fait chaud. On va se balader un peu. C'est celle. Alors, Second Life. Il peut Alors, courir, il peut sauter. Boum. TP. Et je peux me TP. Youpi. Téléporter. Alors, il m'a envoyé. J'ai atterri sur Sunfield. Bah ouais, c'est fou ça. Non, Je peux poser un cube ici. Poser, créer. Ouais, je normalement, peux oui. poser un cube. Voilà. Super. Alors, voilà, je peux poser un cube. Donc là, on va charger. Alors, construire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Objet. Non, Non, charger modèle. charger mesh, c'est ça, modèle. Modèle. Et là, je vais charger mon modèle. Je n'ai pas enregistré. Alors, Hmm. pour l'importer dans SL, mon modèle, il faut que je le mette dans le bon format. Alors déjà, pour le mettre dans le bon format, je vais passer en mode objet, histoire de ne pas m'embêter. Et je vais faire File, Export. Alors déjà, je vais l'enregistrer. Save. Ah, ce serait bien de commencer par l'enregistrer. Alors, save dans quoi? Dans Au moins Blender. Voilà. Au moins Blender. Je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler maison. Maison. Il faut que je clique dedans. Maison. Voilà, il est content. Je laisse tout comme ça. Je save. Blender Field, c'est sauvegardé. Maintenant, je fais File, Export pour l'exporter. Et je vais faire Collada. Collada, c'est le format que prend Second Life. Et là, C'est étonnant d'ailleurs qu'ils prennent pas les OBJ. Ouais, c'est dommage. C'est vrai. Maison DAE. Je vais laisser sélection only. Donc, je vais cocher ça pour être sûr de prendre que la maison et pas la lampe, la caméra et tout ce qui traîne. D'ailleurs, je vais m'assurer. Alors, je vais annuler, faire un cancel. Je vais sélectionner. Je vais faire AA pour tout désélectionner. Et je reclique que sur ma maison. Ça, je suis sûr d'importer que ma maison et pas d'importer plein de choses autour. Collada. On est donc sélection only. Et puis le reste, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je m'embête pas. Et je fais export Collada. Il s'appelle maison DAE dans Blender. Ok. Au moins Blender. C'est parti. Maintenant, je reviens dans ici, téléchargement, dans moi, Blender, maison, le voilà. Je fais ouvrir. Et là, il me dit certaines fonctions de téléchargement. Et voilà, j'ai craché. Wouh! Exécuté en tant que programme. Tu mes dernières locations parce que je te TP pas moi. Ah putain, j'ai craché. Alors pourquoi j'ai craché? Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Peut-être t'as pas de Logiciel. matériaux. C'est trop gros. Bah, il n'y a pas de matériaux, mais il n'est pas censé me faire cracher comme ça. Alors, le café sympa, Lost Dream, Patrick Moya. Dernier emplacement. Connexion. Voilà, ça y est, j'ai pu me connecter. Ah, ça y est, ça vient. Bienvenue dans le monde de Second Life. Tu vas importer un truc, tu craches. Je suis peut-être un peu trop haut en résolution. Non, pourtant, il n'y a pas de raison. Trop gros. Il devrait moins me montrer le truc, quoi. Non, parce Ouais. qu'il fait 2 mètres sur 2 en théorie. Tu l'as pas tant Ouais, je l'ai agrandi pas que ça. agrandi, hein. Ouais, énorme. Ouais, tu suis, au moins c'est bien. Et en plus, je vais même pas pouvoir si je pourrais l'agrandir. Construire, on disait donc. Parce que Oui. j'ai dû trop attendre avant de Construire, charger, charger modèle. modèle. D'accord. Là, je recommence. Moi, Blender, maison. Certaines machins, ok. Voilà. Donc là, il me monte. Je pense, j'ai craché parce que j'ai trop attendu avant de sélectionner un objet. Peut-être. Il y a un bug dans le truc. Et là, si je fais clic gauche et que je tourne autour, on voit que mon cube, il est vide. Sauf que là, j'ai le dessous. Alors, je suis en vue de dessous. Alors, je vois que ma maison, je l'importe en vue de dessus. J'étais en vue de dessus pour la faire tourner dans l'autre sens. Il faut que je fasse CTRL. Et là, je peux la tourner comme ça pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit ma maison. Bon, là, je peux la faire tourner dans ce sens-là. Bon, on voit bien qu'elle est comme une maison comme j'avais. Donc là, je peux faire calcule-moi le prix. Boum. Tu montres Normal. pas le déload? Le 11 LS parce que j'ai 4 faces là. Donc du coup, c'est vrai que je pourrais mettre le dernier niveau à 0 pour être sûr que ça me coûte pas plus de 11 LS. Si on met le Ouais, dernier c'est niveau, même pas pour ça, c'est pour parce que c'est important le déload quand même sur une maison. Si le déload,
Tu veux que je Oui. monte le déload? Non, pas que tu le montes, mais que tu l'expliques, que tu le montres. Ouais, Parce que mais ouais, quand tu... je vais l'importer à ma maison et après je montrerai peut-être où D'accord. est-ce qu'on peut changer. Parce que là, tu vois, ouais, en fait, quand on a les niveaux de détail, là, le niveau élevé, c'est-à-dire toutes les phases de ma maison, il y en a 118 de triangles. Et après, il y a un niveau moyen de résolution à 16, le moyen faible à 16. Donc ça descend à 16 systématiquement. Non, c'est pas 16, c'est 39 le niveau proposé. Après 13, le niveau en dessous. Et 0, le plus faible. J'ai mis le dernier à 0 pour que ça coûte moins cher. Et là, Surtout, quand ça prend moins de land d'impact. ouais, Merde, ça c'est prend moins de rentable. land d'impact. C'est une notion de. Ouais, le land d'impact, c'est la place que C'est ça qui est prend important sur une maison. l'objet sur la SIM, sur le serveur, quoi. Et là, quand on fait calculer le prix et le poids, le land d'impact, on voit qu'il va me coûter 11 LS. On voit que l'impact sur le terrain me coûtera un demi-prime. Je pourrais en mettre 2 pour faire un prime. Et qui fait, on n'a pas la taille ici, la taille je peux la voir dans les propriétés de l'aperçu, les loadings, etc. Bon, on va pas aller les voir là. Option de chargement ici. La taille elle fait 4 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Et je peux le mettre en échelle 1. Je pourrais l'augmenter, etc. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et je vais l'importer. Ça va me coûter 11 LS. Et voilà, il me l'a chargé. Il s'appelle Cube 1 parce que j'ai pas changé le nom. En haut, il y avait la possibilité de changer le nom. Donc là, tout de suite, je vais le renommer, sinon je ne sais pas le retrouver. Renommer maison cours. Maison cours, parce que cours 5, je sais pas si c'est le cinquième, mais bon. Voilà, il m'a dit que ça m'a coûté 11 LS. Et là, je prends ma maison et je la pose. Elle va arriver sur le toit. Non, sur la tranche. Alors là, elle arrive sur la tranche parce qu'elle est exactement dans la même position que dans Blender. C'est-à-dire, dans Blender, je fais ma maison en vue de dessus. C'est-à-dire, je l'ai fait comme ça. D'accord. Si je voulais la voir quand je l'importe en face, il fallait que je la fasse en vue de face. Mais c'est vrai que c'est pas mal de faire sa maison, enfin de tout travailler en vue de dessus, parce qu'il y a plein d'objets, enfin de modificateurs qui sont efficaces quand tu les démarres en vue de dessus. Bon, après on s'en fout, je vais sélectionner ma maison, modifier, je vais la redresser, le contrôle, poum 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 poum, poum poum, voilà, oui, shift, contrôle, bon, comme ça, contrôle Z. Pourquoi j'ai pas le... Pourquoi? Ouais, t'as pas le deuxième truc, J'ai toi. pas l'incrémentation là pour faire comme sur la grille. Bon, CTRL Z, Sinon, dans CTRL Objet, Z, puis tu fais la rotation. exactement. Rotation. Alors rotation en quoi? En X, le rouge. C'est ça. 90. Entrée. Et normalement je suis bon. Et la taille, on va l'augmenter en X, Y, Z. Bon, je vais la tromper comme ça. Ici. Voilà. Hop. Et je monte. Alors normalement, quand je monte la taille, ça doit faire monter aussi le land d'impact. Alors on a le land d'impact. Ça va, t'es un... Je suis toujours un... L'autre, il est toujours un... Mais t'étais à 0,5, c'est pour ça. Ouais, si j'augmente beaucoup, mon land d'impact, Oui, je peux pas rentrer dans la maison. ouais, c'est C'est normal. normal, Le land d'impact, tu le vois où, toi, mince? Ah oui, il est là, à cause sur le du terrain physique. 1. Ouais. Je veux toujours un land d'impact de 1 parce qu'il n'y a pas beaucoup de faces. Alors, contrôle machin, contrôle mage pour sélectionner les trucs, un très grand. Non mais, quand même. Vélo. Je vais pas cracher 3, ma ah ouais, 3. à gauche. Inversé, land d'impact 3. Hein, c'est pas beau ça? Remonte là. J'ai pété la cime. Non, Alors pas voilà. avec 3, ça va, Voilà, normal. avec 3, c'est bon. Alors par contre, moi, je vais la mettre un peu plus loin. Elle est un tantinet ambitieuse, c'est un palais ton truc. Ouais, c'est une grande maison, c'est une réunion. C'est Voilà, et je surtout la qu'il faut lâche. être super grand pour regarder par la fenêtre. Hein. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que je peux... Un hangar de Oui, fusée. donc là, pour le coup, ouais, c'est un hangar à fusée. Laisse tomber. Je vais la descendre un petit peu parce que je vais pas pouvoir... je vais me faire mal au cou à force de monter, de lever la tête. Voilà, on va dire que ça suffira. On a des goûts de... Des goûts... Pas des goûts de grandeur. Alors, hop, je vais me dépêcher. J'ai une course, une façon de courir qui est trop... Puis j'arrive, et voilà. Et mince, je peux pas rentrer dans la maison. Pourquoi je peux pas rentrer dans la maison? Alors,
La vie est trop Comme injuste. moi. Peux pas rentrer dans la maison, pourtant j'avais fait un grand trou, là, un gros trou. Et Tu peux pas rentrer dans c'est la une maison. bonne porte, ouais. Putain, ça fait Une grande longtemps que j'ai porte, et pas je rentre travaillé plus le dans la physique. maison. C'est abusé quand même, tu te dis, mais mince, alors c'est quoi ce travail, quoi. Et Ah en ouais, fait, ouais. il s'avère, c'est que quand tu importes C'est un une objet maison de dans... démo. Voilà, quand tu importes un objet dans SL, eh ben, tu as deux choses, en fait. Quand tu as ta maison que tu vois là, et tu as un physique. La même chose, la maison en mode physique. Et quand tu l'importes par défaut, ben, il s'embête pas le truc, il te bouche les trous, donc du coup tu rentres pas. Et Ah, il y a une chose aussi qu'il faut regarder, c'est comment est ton objet au niveau des attributs. Alors, au niveau des attributs, voilà, tu as enveloppe convexe. Je vais le mettre en aucune enveloppe. Si je mets aucune enveloppe, là je C'est triche. en fantôme, non? Ouais, je crois que quand il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas Je d'enveloppe, sais hein. pas. Pas d'enveloppe, tu rentres quand même dedans, mais par contre, tu vois, je fais. Traverse les murs. Vous devez définir une forme pour la prime racine. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai pas défini de forme pour la prime racine. J'ai dit, ouais, donc si je mets aucun, il est pas content. D'accord, il me dit qu'il faut que je dise qu'il y ait quelque chose. Et là, ben, du bois, gravité, je peux rien changer, hein. Texture, contenu, maillage animé, objet. C'est marrant, je peux pas changer le type de la physique. Alors, enveloppe convexe, et c'est tout ce que je peux faire. Donc je suis embêté, je peux pas rentrer dans ma maison. D'accord? Maintenant, on va faire autrement. Je vais la foutre à la poubelle. Modifier, supprimer. Voilà, poubelle. Je vais importer une autre maison. Monde, construire, Chargé. charger, merci. Modèle, Modèle. je vais y arriver. Viens ici, toi. Je sais pas où est-ce qu'il me l'a mis. Il me l'a mis là. Maison DAE. Il crache pas. Il est gentil. Alors je mets ma maison DAE. Et là, je vais aller dans propriété physique. Ici. Et là, je peux choisir un niveau de détail. C'est-à-dire que par défaut, il n'y a rien qui est choisi. Donc du coup, ça me bouge tout en fin de compte. Et là, tu peux choisir, soit tu l'importes avec une propriété physique en mode élevé. Donc du coup, là, on voit ce qui se passe. C'est que normalement, il va suivre exactement les contours de ma maison en mode pourri. Mais il va faire des trous là où il y a des trous. Et il va laisser les ouvertures bien ouvertes. Et du coup, comme je suis en mode élevé, pratiquement, je double l'impact de ma maison, quoi. Ouais. Parce que pratiquement, il me met des faces partout là où il y a déjà des faces. Il double les faces presque. Donc en mode élevé, ça fait mal. Alors tu peux lui dire de fermer les trous ou pas de fermer les trous. Tu peux lui dire d'analyser l'objet. Et là, il va analyser l'objet. Il va essayer d'optimiser le. Alors ce qu'on voit en couleur, c'est le mesh physique que l'on voit pas normalement, quoi. Et voilà, on voit ce qu'il fait. Là, il y a des faces de toutes les couleurs. Voilà, il a pratiquement doublé mon objet. Il en a mis à l'intérieur des murs, etc. On va importer celle-là. Et si je regarde, tu vois, il m'a mis 113 sommets pour faire le système. Si je reviens au niveau de détail, je Mais fais un c'est parce que tu es resté en élevé, là, si tu passes en moyen. Ouais, je me mets en Il élevé. recalcule Je fais un autrement. calcul pour voir là. Et là, Vas-y. Pardon. il me met 16 LS. Déjà, il me coûte plus cher. Bon, je vais mettre lui à 0. Voilà. Charger. Hop. Il a été fait charger. Bon, tant pis. Charger. Cube 01. Je le renomme. Et maison. Cours 6. Je vais l'appeler 6. Voilà. Et je la pose. Alors, j'ai mis au maximum au niveau de la résolution. Donc, je vais l'agrandir. Si j'arrive à trouver comment on fait. Voilà. Bien. Oh vache. Pas d'où est le poulet. Et lui. Allez, on va la faire tourner comme ça. À l'arrache. Et lui, on remonte. Alors, on avait dit, je l'avais mis au maximum. Alors, normalement, si je mets dedans, je cours et tu vois. Oh boum, ça rentre pas. Et là, pour le coup, il faut bien dire que tes attributs, t'es en mode prime. Tu vois, maintenant que j'ai un autre, j'ai du physique dedans, je peux dire on se met en mode prime. Et là, en mode prime, tu viens et ça marche. Et l'intérêt, c'est que tu tapes dans les murs. Tu vois, c'est l'enveloppe physique qui fait que tu tapes dans les murs à l'intérieur. Voilà. Et là, tu tapes. Et si je saute, je passe au travers de la fenêtre, si j'y arrive.
Alors pour sauter, il faut faire la flèche en poussant. Il faut que je me baisse. Comment je me baisse? En petit Page T'as down. pas fait des fenêtres assez page grandes. down. Eh oui, page down. Et si j'avance, comment j'avance? Pourquoi tu es Ouais, laisse passé par tomber, la j'arrive pas fenêtre? à T'as deux passer par la portes. Ouais, fenêtre. S'il y a il y a deux portes. une porte quand même. S'il y a une belle Une porte, porte. je vais passer. Il faut que je la fasse plus grande, ma fenêtre, pour ma maison, pour passer par la Plonger fenêtre. dedans, mais c'est pas Bon, en facile. même temps, vous comprenez le truc, quoi. Le Land Impact, pour comparer, juste Alors, pour mon Land info, Impact, il a combien? modifié. Ah ouais, 5. 5 Ça cette fait taille-là. x5. Hein. Ouais, on a bien Ah oui, ça gonflé fait le truc. x5. Et encore, je l'ai pas agrandi. On était à combien tout à l'heure? On À était à 0,5. 1 À jusqu'à 3 très en grand. grand. En très grand, on était à 3, je crois. En Non, très non, grand. on était à 1 en très grand. Non, 3. J'ai regardé. Ah bon? Ouais. Tu vois, j'ai essayé de dézoomer. Hop, j'ai agrandi. Voilà. Comme ça, on était au moins grand comme ça tout à l'heure. Même Ouais, plus grand que ça. Hein. Même plus grand que ça. Enfin, là, on est à Land ah, toujours Impact. On est toujours 5, à ça va. 5. On était à 3 tout à l'heure, mais bon, c'est parce que c'est des objets qui sont. Ouais, il n'y a pas beaucoup de faces en même temps. C'était passé de 0,5 à 3 tout à l'heure. Ouais. Et là, on passe à 5. Bon, c'est pas trop méchant encore. Ouais, ça va. Mais là, pour le coup, là, je vais pouvoir sauter par la fenêtre. Mais bon, ça te fait x5 quand même sur un château avec plein de fenêtres Et oui, et mais des là, c'est trucs et surtout tout parce et qu'il n'y a pas beaucoup tout. de faces, quoi. Il y a Ouais. vraiment pas grand chose en face. Voilà, hop, je fais, c'est passé au travers. Youhou. Ok. Alors, d'accord, c'est. Hop, je descends un peu. Poum, 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 et je monte. Voilà, vache. Voilà. Et là, je tape dans les murs. D'accord, donc du coup, je résume juste pour cette opération-là qu'on a fait. C'est il faut penser à passer en mode prime ici, mettre du physique et régler son physique. Alors là, on a démarré avec un physique au maximum. On peut, selon l'objet, changer le physique, changer la résolution du physique. Et alors le land d'impact, là l'objet il est grand. Changer la résolution du physique, c'est-à-dire être de moins en moins précis, et du coup ça va prendre moins de face, ça va moins doubler. Mais là il est simple l'objet, donc je peux y aller un peu à fond, quoi. Et si je descends mon objet en taille, voilà, je le fais tout petit. Ouais, de toute façon je vais pas avoir une grosse différence. Si je dézoome très loin, voilà. Si on voit un petit peu de très loin, quand il est assez petit, que regarde, je zoome, j'avance. Là, voilà, là il a retrouvé sa forme, c'est-à-dire qu'il a toutes ses faces et tous ses vertices, puisqu'on est au maximum pratiquement, hein, on n'a rien perdu. Et quand je vais à une certaine distance, paf, il se simplifie en fin de compte. C'est ce qu'on voyait, les niveaux de qualité qu'on avait au niveau de l'import. Et ça, c'est le niveau de qualité. Si on monte beaucoup les niveaux de qualité des niveaux inférieurs, eh ben, on peut dézoomer très loin et garder exactement la forme. Sauf que là, c'est pareil. Plus on monte les niveaux de qualité, plus l'impact va être lourd, plus votre objet va coûter cher et plus ça va faire du mal au serveur. Donc il On faut. peut aussi importer un autre fichier pour le physique. Ouais. Qui est d'utiliser le physique de. Ouais. Là, je parlais juste du land impact et enfin pas du land impact, du load, du changement de forme. Vous voyez, Ok. quand on dézoome, s'il est petit l'objet, eh ben, il va simplifier. Le load, ça sert à quoi? En fin de compte, ça sert juste à palaguer. C'est-à-dire que les objets qui sont assez petits, qui sont loin, ben, ils perdent en qualité, du coup on charge moins dans notre PC. Et on voit le détail des objets quand on est prêt. Tu peux réexpliquer le physique, s'il te Ouais. plaît? Et les objets grands, eux, on peut les voir très loin avant qu'ils changent de forme. Parce que quand ils sont grands, on les voit de loin. Bon, là je perds la vision carrément au niveau du. Ouais. Alors le physique. Oui. Qu'est-ce que t'as pas compris au niveau du physique? Non. Bon, t'as compris que là, je peux J'ai rentrer compris dedans. que quand on mettait pas le physique, ça bloquait en Tu fait. tapes dedans quand c'est du mesh. Oui. Alors, il faut penser à se mettre en prime et il faut penser à donner une forme. En fait, compte, il y a deux formes avec un mesh. Il y a une forme, il y a deux meshs avec un mesh quand tu veux faire du physique. Il y a un mesh qui est visible de l'extérieur, enfin un mesh visible, visuel, et il y a un mesh physique dans lequel tu vas taper, qui va servir d'obstacle. Et soit tu choisis au moment de l'import, modèle, il va me chercher le truc là-haut, là. Pourquoi il me l'a foutu là-bas? Au moment de l'import, alors modèle,
j'ai craché. Super. Oups. Wesh, force à quitter. Bah dis donc, c'est quelque chose quand même. Soit tu l'importes. Charger, Mais c'est parce que modèle. Attends, je fais. ouais, c'est parce que Attends, je vais ouvrir. j'ai les trucs qui chargent et tout en même temps, c'est pour ça. Au moment. Propriété physique, c'est ça? Ouais. Choisir une option. Alors dans les propriétés physiques, tu peux choisir le niveau de détail de tes propriétés physiques. Élevé, de ton moyen, objet. faible, plus Voilà. faible, cube. Et tu peux essayer et quand tu choisis, tu vois il te montre le résultat Ah oui, exact. et tu vois un niveau de détail plus ou moins bon. Alors construire objet. Oui, c'est bon, je suis rentré dedans. Ça y est, t'es rentré dedans. Bravo! Alors, importer Montre. formation sans. J'ai plus le mesh quoi. J'y crois pas, mais c'est un truc de fou. Regarde la lumière et l'électricité. Waouh! Charger. Classique. J'ai plus le mesh. Il m'a viré le mesh. C'est bizarre ça. Ah oui, j'ai plus le droit d'importer les meshs. Voilà. Normal. T'es puni. Sérieux? Regarde. Charger. Ça, c'est image, parce champ, que t'as pas animation. arrêté de faire des bêtises. L'eau, importer un groupe d'objets, j'ai pas les meshs. J'ai pas les Puni. C'est truc de bizarre ça. Ah, ça c'est pas mal ça. Allez, je sors. Ça passe par la fenêtre. Hein. Je sors. Prends ton slove. Ouais, mais bon, attends, c'est une histoire de lag par rapport à, je pense, je vais le recharger. Lien Firestorm, exécuté en tant que programme. Je pense que c'est mon Firestorm, c'est la toute dernière version là, que j'ai pris, mais je crois qu'il n'est pas forcément efficace. Moi, pour info, j'ai importé ma robe, ça m'a tout foiré au niveau des lots. Tu sais, ça, le lot d'en bas et le lot du milieu, quand tu les baisses, en fait, ça garde le chiffre. Et du coup, ma robe, au lieu de faire, je sais pas, entre 6 et 8 de land impact, elle fait 123. Donc, à mon avis, ça vient du Firestorm parce que sur tout ce que j'ai fait, ça me le fait sur absolument tous les bouts. Des fois, ça arrive que ça foire sur un bout ou deux. Mais là, ça le fait sur absolument tout. Et du coup, les loads, ils sont impressionnants, quoi. C'est fou ça. Ouais, et on peut pas passer à on peut pas repasser à la version d'en Eh oui. dessous, donc il y a juste à attendre qu'ils mettent à jour. Ben, moi je pourrais passer à la version dessous parce que le. Non, parce qu'après, à partir du 30, je crois, on pourra plus se connecter avec. Ah oui, c'est parce qu'il y a une histoire de sécurité aussi qu'ils ont changé. Ouais. Bon, après ça c'est pas plus mal ça. Alors, construire, est-ce qu'il va être d'accord? Objet, Toutes ces fenêtres. charger, Des Voilà. cloisons Et une intérieures. passoire Oui. thermique. Il est revenu. Maison, voilà. Donc on disait donc contrôle, je fais tourner. Voilà, là je vois les fenêtres. Et là, au niveau de propriété physique, alors le cube 01, toi, je pourrais appeler ça maison là-haut directement, comme ça il m'embêtera pas. Il faut que je clique contreusement. On choisit une option, on peut choisir élevé, et donc là on voit le résultat. Normalement, le physique est coché ici. Quand c'est coché, on voit le résultat. Si je le décoche, on ne le voit pas. Élevé, moyen, tu vois, le physique, ça va être ça, quoi. Donc du coup, tu passes sous la porte, il n'y a pas de problème. Le plus faible, quoi, c'est que dalle. Ouais, en fait, compte, c'est pas terrible. Il faut se mettre en élevé pour que ça couvre le système. Mais il y a une autre solution. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser lui, alors on peut faire analyser pour qu'il analyse mieux les formes et qu'il propose d'autres solutions avec des lissages, des fermages de fermeture de trous, des fermages. Et on peut simplifier, etc. pour qu'il essaye de faire un mesh physique le plus simple possible. Mais ça n'empêche pas que pour ce genre d'utilisation, on n'a pas besoin forcément de taper dans le mur pile poil. Autant faire son propre mesh avec ses propres ouvertures en mode super simplifié. Et là, pour faire ça, ben, il faut aller dans Blender. Je vais fermer ça. Je vais reprendre mon petit blindé et ainsi. Et à la limite, je vais garder. Dupliquer. Je vais. Ouais, je vais le dupliquer, t'as raison. Je vais sélectionner tout en mesh, je vais faire un Shift D, un HD, ou clic droit dupliquer. Il n'y a pas clic droit dupliquer pour ceux qui. Shift D. Duplicate objet, d'accord. Shift D, on a un raccourci là. Voilà, je l'ai là. Je vais faire un clic droit pour le remettre en position, qu'il soit bien positionné. Je vais sélectionner l'autre. Alors je peux le sélectionner là. Hein. Cube 01, cube 02, c'est et cube. Cube, c'est lequel celui-là? Ah, c'était un truc vide, ça, je peux le supprimer. Cube là, supprimer. Voilà, cube 01, G. Il est là. Et cube 02,
Alors il y en a un des deux qui va servir. Le cube 02, je vais l'appeler physique, par exemple. Physique, histoire de le dire en mode English. Et puis le cube 01, ça va être maison. Maison. Et donc je vais sur le physique, je sélectionne physique, je passe en edit mode. Edit mode. Le maison, je vais le cacher ici. Maison, en cliquant sur l'œil, tac, je le cache. En fait, quand on le. Pour tester, physique, je vais le mettre. Je reviens ici. Est-ce que je peux le changer sa couleur facilement? Si normalement je peux venir ici. 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 Bon, on va pas jouer à ça. Ici. Tool, View. Collection, notation, non, il ne propose pas là. Item. C'était en mode edit alors. Donc non, c'est pas là. Il faut qu'il y ait un matériel. Bon, on parlera de ça plus tard, de les matériaux. Donc je sélectionne bien le physique. Alors la maison, je la cache. Cachée. Là, je cache les deux avec l'œil. Je visualise que le physique. Et là, le physique, je vais par exemple enlever toutes les faces qui ne m'intéressent pas. Alors je vais prendre cette face en mode edit. Je vais appuyer sur 3 pour passer en mode sélection par face là-haut. Et je sélectionne cette face-là, celle-là, avec le Shift enfoncé. Voilà, et je nettoie. Je vais garder les faces. Les tours de fenêtre, les plafonds. Les tours de fenêtre, j'en ai pas besoin non plus. En fait, je vais garder que les faces extérieures. Voilà, ça. Bah si, ça t'en a... Ouais, je vais garder ça. Alors, du coup, je vais sélectionner et je vais inverser ma sélection. Ah d'accord, ok. Je vais tricher. Parce que c'est plus simple de travailler de l'extérieur. Alors, je pourrais autant prendre les faces de l'intérieur. Voilà. Bah, faudra que tu les prennes, de toute façon, celles de dedans. Ouais, mais tu vois, je vais faire ça, ça et ça. Voilà, là, j'ai pris tout ce qui est à l'extérieur. Et puis celle du toit aussi. Voilà, pour qu'il puisse pas s'envoler par le toit. Voilà. Et là, j'ai pris toutes les faces à l'extérieur. Et je vais faire un CTRL-I. CTRL-I. CTRL-I, ça inverse la sélection. D'accord? CTRL-I. Peut-être qu'on peut faire un clic droit. Je regarde s'il n'est pas dedans. Peut-être dans sélection. Il n'est pas là en direct, il n'est pas là. On doit l'avoir dans select. Peut-être. Je sais pas. Moi, je suis toujours CTRL-I. CTRL-I. Si tu l'as là, ici. Inverte. C'est l'inversion. D'accord? CTRL-I. Ou si tu t'en souviens pas, tu vas dans sélection et inversion. Et là, une fois que tu as inversé ta sélection, c'est-à-dire que ça me sélectionne toutes les autres faces. Voilà, j'ai inversé ma sélection, je fais supprime. Question. Face. Supprime face, voilà. Donc je garde que la partie extérieure. Question. J'ai une question. Là, tu as gardé la partie extérieure. Ça veut dire que quand tu es dehors, que tu veux rentrer dans la maison, tu butes sur les murs. Ouais. Mais est-ce que ça prend les normales? Est-ce que ça veut dire que si tu es à l'intérieur et que tu veux ressortir par un mur, tu pourras, vu que tu n'as pas d'épaisseur? Non, tu vas taper dedans aussi. Tu vas taper dedans aussi. Il n'y a pas de question de normal, que tes normales, elles y soient ou pas. C'est que du physique. D'accord. Okay. Le seul truc qui va se passer, c'est si tu as des murs qui sont un peu gros, bah, tu vas rentrer un peu dans le mur avant de buter. D'accord. Non, mais c'est du moment que ça tient. Je pensais que ça suivait les normales, en fait. Non, ben on va vérifier. Hein. Là, j'en ai un. Donc, du coup, mon physique, la partie physique, elle est là. La maison, on l'a déjà exporté, la maison tout seul. Donc là, j'ai bien deux objets séparés. Hein. Je reviens au truc. Là, je l'ai nettoyé pour avoir moins de faces, hein, pour avoir un modèle simplifié. À la limite, même, je pourrais prendre cette face-là et la supprimer. Elle ne me sert à rien. Parce que voilà, je pourrais dire que je veux vraiment économiser des faces. Donc, je veux qu'il tape là, qu'il tape autour. Celle-là non plus. Voilà, enfin bon, voilà, on va pas la jouer comme ça. On peut supprimer au maximum et en se disant que voilà, ça va simplifier. Voire même, je pourrais enlever carrément les montants et puis il bloquera dans les deux bords là et il passera. Donc le principe, c'est de simplifier au maximum. Et là, on sauvegarde. Je passe au mode objet. Je vais sélectionner que mon objet physique et je vais faire File, Export, Collada DAE. J'ai pas sauvegardé, mais je devrais sauvegarder avant parce que c'est là qu'on crache en général. Sélection only pour sauvegarder que mon objet physique et je fais export Collada. Tu le nommes pareil? Maison physique. Physique. Voilà. Ok, export Collada.
Je vais suffisamment doucement pour que tout le monde ait le temps de comprendre quand même. Là, on explique un truc, mais je pense que c'est bien. Donc, j'ai exporté mon modèle physique et lui est simplifié. Je retourne dans Blender. J'ai pas craché, super. Non, Et intéressant. là, dans SL, autant pour moi, il y a une qui suit. Construire, charger, modèle. T'as vu, maintenant je sais. Do not directly run Firefox, bin, charger modèle, compta est prêt. Ouais, je suis content, charger modèle. Il a craché encore une fois. Ah, Il m'a... arrête. T'es puni. Ouais, non, mais j'ai un problème quand j'ai le truc qui enregistre et c'est fou Non, ça. mais ça Allez, vient peut-être ça vient peut-être du nouveau Firestorm, à mon avis, il est pas très peut-être, j'avais très. pas ça avant. Enfin bon, je vais, Mm. j'ai craché. Hein, alors, CTRL ALT T, c'est Linux. Hein. Ah bah ça y est, force à quitter. Il va pas vouloir. Allez, Xkill. Là, je vais tuer l'événement. Xkill et je clique. Plus rien. Poum. Derrière. Et je reviens. Exécuter. J'aurais peut-être mieux fait de l'ouvrir avec ça, comme ça j'aurais pu voir ce qui se passait, mais c'est pas grave. Allez, connexion. Dernier emplacement. On revient à la charge. Je ferme ça. On va rester comme ça en petit, on verra peut-être ce qui se passe. Pam, 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 pam. Suspense. Suspense. Vu le temps qu'il met à charger mon truc, je crois que je suis un peu mort. Mais non. Ouais, les habits sont en cours de chargement. À mon avis, je vais même pas avoir le construire. Charger. Si, je l'ai. Je l'ai pas. Ah, je viens de trouver un bug là. Pour le coup, regarde, il n'y a pas modèle. C'est Parce bizarre. qu'il est Ouais. en chargement, j'ai pas le modèle. J'ai plus qu'à sortir. Allez, vas-y, sors. Sortir proprement, on recommence. Exécuter. Ça aime pas trop, hein, entrer-sortir. Hein. Regarde, même plus il charge. Alors vas-y. On va le laisser reposer un petit peu. Alors tu vois, il y a le Hitomi, Julien Millard, réseau de blogueurs. Il y a No Time to Realize, Création Mind, Angelus. Tout à l'heure j'ai vu un truc français là qui passait. Il n'y a rien de... Wikigera, état de la grille. État de la grille en ligne. Ouh là, c'est bon. Ta version. Alors si t'as pas cette version là, c'est que t'es non. La dernière, 6.3, 400. J'ai la dernière, donc ok. Ok. Allez, dernier emplacement, vas-y. Je pense qu'il a eu le temps de se calmer. De me vider les caches. Ouais, ça va mieux. Pourtant, je les ai vidés tout à l'heure, les caches. Hein. C'est un peu long quand même. Attends, j'ai quand même la fibre à la maison. Ouais, Ça nargue. ça marche. Ouais, mais toi, tu craches pas. Non, non, construire. Charger. Modèle. Vas-y. Bienvenue. Maison DAE. Et j'ai pas le récemment. Non, Parce que je parce suis que dans tu as récemment, oublié de d'accord. le. Il faut que j'aille dans moi, Blender. Maison physique. Alors là, on charge maison d'AE. Ça, c'est ce qu'on veut prendre. Maison d'AE, ouvrir, fermer. J'avais coché ne plus afficher. Donc là, on est bon. Je vais aller dans propriété physique. Je vais l'appeler maison tout de suite. Maison 12. Pourquoi 12? Parce que j'aime bien. Et là, on peut faire choisir une option. Moyen élevé, le plus faible cube hexagonal, défini par l'utilisateur. Ou alors du fichier. Et là, je vais dire du fichier. Et de quel fichier? Il va me dire parcourir. Et je vais aller chercher ici dans moi, Blender, maison physique. Je vais chercher mon maison physique, c'est-à-dire mon objet simplifié. Ouvrir. Et voilà, là il me montre le résultat. Donc ça donne ça, et impeccable, ça me donne exactement ce que j'ai fait. Hein. Enfin, quand on voit bien les faces là que j'avais supprimées aussi. Et sinon, mon fichier il suit bien. C'est exactement ce que j'ai fait, quoi. C'est mon fichier, quoi. Enfin, donc on voit bien un modèle qui va être pile poil. Et là, on peut calculer le poids et les frais. T'as pas mis à 0 pour Je vais comparer. remettre à 0 pour comparer. Super. 0. Voilà. Là. Et calcul. 11 LS. Physique 0,5. Impact pour l'instant. Donc on est pareil. Chargé. Tadada. Maison 12. Ça charge vite, Tada. par contre, hein, toi. Ouais, ça a chargé vite, ouais, effectivement. Ouais. Là, je la prends, ma maison. Et modifier. Je vais faire une rotation de 90. Rotation sur les X. 90 entrée. Un petit scale
Hop, je vais attraper le coin. Je l'agrandis. Je le monte. Voilà. Tu vois, ça vaut le coup quand même, parce que t'es qu'à 1, tout à l'heure, tu étais à 5. Et oui. Là, je suis à 1. Tu vois, la simplification. Et non seulement je suis à 1, mais le pire, c'est que là, pour le coup, je tape bien, ici, nickel. Et je rentre. J'ai pas mis le prime. J'ai pas oublié de se mettre en prime. Oui, Modifier. Ah, j'aurais dû vous dire, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de faire quoi alors? Hein, il faut aller dans ça m'est arrivé tout à l'heure. attribute, et puis il faut se mettre en enveloppe prime ici. Et là, peut-être qu'il va peser plus lourd. Objet, Non, non, pareil, Non, nickel. pareil. non. Alors je rentre, je la pose, je ferme ça, je l'ai mis en prime, et là, j'ai peur, je rentre. Et là, je vais rentrer un peu dans le mur, mais je vais taper dedans quand même, tu vois. Parce que Ah, c'est d'accord. la partie extérieure de mon mur Ouais. que j'ai Ouais, ça marche copié. sur les deux sens. Ok. Ouais, elle est normale, il n'y a Voilà. pas Non, d'importance en pas fait. d'importance. D'accord. Parce que juste à la limite, tu réduis un tout petit peu ta maison de façon à ce que les murs ils soient au milieu des murs, quoi. Ça, tu tapes un peu dedans, Ouais. mais ça se voit pas trop, enfin, s'ils sont pas trop épais. Et là, voilà, là je rentre pas. Normal, si je saute, je vais pouvoir passer. Hop là. Sur des gros bulles où il y a beaucoup de face, ça vaut vachement le Et coup de le oui, ça faire. vaut le coup. Ouais, ouais. Et oui, ça vaut le coup. Parce que si tu utilises le mode simple au niveau de la simplification, bah, C'est ça, horrible. ça te génère beaucoup de face. Trop moche. Donc là, si je saute, je tape dans le plafond. Boum. Qui veut Nickel. un chapeau avec du poulet, des frites, la mayo? Bon, ça marche, nickel. Vous avez vu cette histoire de prime? Ça fait 50 fois qu'on me demande de réexpliquer ça. Bon, après, c'est vrai, je pourrais faire une vidéo de 2 minutes pour expliquer la même chose, mais c'est bien d'essayer de voir, de me tromper, parce que quand vous le faites vous, après, vous allez vous tromper, évidemment. Pareil. Et là, je rentre dans le mur, je vais taper la face extérieure. C'est celle-là qui est définie, effectivement. C'est nickel, hein? C'est nickel. Super. Bon, c'est bon, c'est bien compris tout ça? Oui. Quelle heure est-il? On va pas L'heure regarder, d'arrêter on va maintenant. pas Bon, regarder bah, les je vais textures maintenant parce que c'est un autre sujet. La semaine prochaine, alors amusez-vous à faire des petites maisons, des builds comme ça et tout ça. Là, vous pouvez les dupliquer, les mettre en étage, vous faites des immeubles, vous pouvez générer les portes, hein, aussi, si vous voulez après. Ou les portes, vous mettez un prime et puis voilà quoi. Ah Dans ouais, ça Excel. serait bien. Vous pouvez faire vos trucs, vous pouvez faire vos toits, un toit, bon je sors de SL, attends, je vais supprimer ça de Attends, là. non, tu ranges. Oui, Moi, c'est un toit à modifier, 4 francs. supprime, voilà, je range. Et oui, Merci. je range, j'ai rien laissé là. Il n'y a pas une crotte parfois, non, c'est bon, allez ça va. C'est C'est bon, dégoûtant. un coup de balai, c'est bon. Petit coup de balai, ça sort. Voilà, je te jure. C'est vrai que j'ai cru que dans ça c'est machin, c'est pas le bon. Et Blender il est là, voilà. Et oui, après vous pouvez vous amuser comme vous voulez au niveau de. Je reviens, donc le physique je le cache. Et puis après ma maison, je peux revenir sur ma maison, changer. Après il faudra réimporter maison en disant que le physique on prend lui. Mais même si j'ai un toit comme ça, ben, ça m'empêche pas de prendre mon toit complet et de l'extruder. Vite fait, un petit extrude comme ça. Ah non, j'ai tout pris là, ça va pas. CTRL Z, Ouais. CTRL Z, CTRL Z. Je prends lui et lui. Un petit extrude, même pas, je vais faire un I. Un petit inset comme ça, voilà. Hop. Ça fait une terrasse. Un G Z, non, je monte. Un G sur. Ah non, c'est pas les Z, c'est les Y. Non, Y. parce que tu es vu de haut. Et oui, je suis en vue. Je suis pas en vue de face là. Voilà, j'ai Y comme ça. On peut rajouter, faire un loop cut, CTRL R ici. À l'horizontale, remonter là. Tac, comme ça. Et puis du coup, tu peux très bien t'amuser à prendre lui. Alors face, en mode face. Prends lui. Je fais CTRL+. Vous vous rappelez ce que c'est CTRL+? Non. Ça Ça étend la sélection. sélectionne plus. Ça étend la sélection. Donc si je suis comme ça et que je fais un CTRL+, Tadam. ça me prend tout Ah, le ok, tour en d'accord. plus. C'est pas mal ça. C'est Monsieur Ah, Plus. ça étend, oui, Eh d'accord. oui, tu étends la sélection. C'est pour ça que j'ai pris les Ouais. trois. Et Sinon contrôle j'aurais moins, ça étendu. enlève. Voilà, CTRL- c'est l'inverse. D'accord, Et c'est l'inverse. CTRL L, en L, c'est tout. CTRL+, C'est ce qui CTRL-. joue. D'accord. Ah, Et là, d'accord. ben, du coup, je peux faire un S. Gna. Comme ça, Qui rajoute les gouttières et c'est bon. voilà, j'ai fait un coup de maison là, vite fait. Tu vois, c'est même si je veux qu'il y ait un peu des gouttes qui tombent à partir du truc, je fais un G,
Z pour le baisser un petit peu. Non, pas Z, Y. Y pour baisser un chouïa. C'est Y? Ouais, c'est baisser un chouïa. Non, Voilà. Y, c'est d'avant en arrière. Ouais, mais là, Ok, c'est c'est bon. Y, c'est ça. Toi, comme ça, tu le rabaisses un peu, tu fais une petite. Ça baisse un petit peu, c'est comme si tu l'avais fait pentu. Voilà. Après, tu peux continuer. Hein. Après, tu peux choper tes 4 faces là, puis les monter. Hein. G, Y pour le coup, puis je règle la taille de mon toit ou un S directement pour faire un toit plus ou moins comme je veux. Je peux même rajouter ici, je fais un I, je travaille à l'arrache. Hein. Un I, un petit E, une cheminée. Cheminée. Hop, c'est parti. Non, franchement, vous pouvez vous amuser là. Amusez-vous avec. Et ça va vous faire travailler les extrudes, les insets, le S, le G, le machin, les contrôles plus. On travaille les contrôles R pour ajouter des loupes, pour mettre vos fenêtres. Travailler sur plusieurs faces en même temps avec. Sans, C'est contrôle plus, ça dit pas. Ouais. contrôle Oui, plus, ça étend le sélectionner. truc. Étendre la sélection. Ici, en se mettant en. J'ai une note carte dans la salle, faudrait que je vous la donne avec tous les raccourcis de Ah oui, ça Blender. c'est une bonne idée, ouais. Ouais. Ça c'est la plus Ouais, grosse galère, c'est le il raccourci. faut que j'y pense. S, individual face pour changer le truc. On peut aller chercher là l'individual face. D'accord. J'ai pas Individual compris là. origine. Oui, Individual d'accord. origine, là, c'est pour mes fenêtres comme j'avais fait, là, que j'avais dit. J'avais choisi cette face là et cette face là. Et si je fais un S, ben je change tout comme ça, parce que je suis en individual origine, quoi. Si je suis en médian point, quand je fais un S, le scale, ben, il va rapprocher les faces. Il va les rapprocher ensemble. Alors que si je fais, vas-y, modifie-toi en individual origine, il met un Alt. point là à chaque face, et il va jouer chaque face indépendamment. En faisant D'accord. S, il va réduire les faces ensemble. C'est comme ça que j'ai fait les fenêtres tout à l'heure. Tu vois, elles se Ah oui. rapprochent pas. J'étais en train de faire ma maison quand tu l'as fait la fenêtre, t'es pas. Voilà, c'est pour ça que t'as pas dû le voir. Bah, je peux le faire de l'autre côté, tiens. CTRL 7 pour avoir l'autre face. Voilà, je vais la faire à Ça y l'envers. est, au dodo. Celle-là, et après j'arrête. Je fais un I pour faire l'inset pour les faces, c'est comme ça que j'avais fait. Et après, si je veux changer les deux faces en Z, bah, je me mets ici en individual origine. Et là, je fais S, X, parce que c'est sur les X le rouge. X, et je peux les faire plus ou moins larges, tu vois, les faces. Les fenêtres. Plus ou moins larges. Voilà. Comme ça, je les rapproche, je les fais plus larges et indépendamment, quoi. Elles se rapprochent pas. Alors que si je suis en mode normal, C'est approché. médian point, individual origine, médian point, ouais, c'est ça. SX, elles vont se rapprocher. Elles vont se rapetisser et se rapprocher. Je reviens en individual origine, SX, elles vont s'agrandir comme ça. Tu vois. Donc, Je me voilà. demandais à quoi ça servait ce truc-là, j'avoue. C'est ça, ça permet de travailler les faces par rapport à leur propre point d'origine. D'accord. Après, bon, tu peux prendre ta face et faire un G. Et tu peux faire l'origine par rapport au curseur aussi, ça c'est bien. Ouais, par rapport au curseur aussi, ça marche bien. Je les avais montré ça au début, GX. Oui. Ouais. Après, tu mets ton Ça curseur. bip. Ouais, c'est pas moi. Ah oui, c'est parce que c'est l'heure. Ça, Vous pouvez c'est travailler par rapport au curseur et Oui, tout ça c'est aussi parce de que- toute façon, mais vous avez Contrôle qu'à J. vous amuser. Ça. Ok. Putain, j'ai du mal. J'ai du mal à mémoriser les. Oui, mais Voilà, ça c'est en travaillant. Comme je vous dis, vous travaillez avec ce truc là-haut, les alignements sur la grille aussi, ça peut être sympa avec le contrôle ou en utilisant carrément l'aimant sur la grille. Quand vous déplacez, vous le désactivez quand vous n'en avez pas besoin. Sinon, le contrôle il fait le boulot. Hein. Quand vous déplacez, on a vu plusieurs raccourcis, donc travaillez avec ça, vous allez voir, ça va vite hein, Ouais. après. Hein. C'est par la pratique qu'on Ouais. mémorise. Ouais, c'est Ouais. pour ça que je vous dis, faites des petites maisons. Vous les empilez, vous en mettez un côté, vous faites un petit quartier là. Et après vous zoomez, vous avez un petit quartier avec une petite maison, une tour au centre avec plein de petites fenêtres. Et vous mettez votre chien et votre jardin avec tous les légumes qu'on a fait. Je vous Ça en promet. mets là une Promet. liste. Pas oublier Ok. la maison du dentiste, là, surtout. Eh oui, Là. eh oui. Bon, allez, on Ouais. va bah, arrêter c'est bien. l'enregistrement Eh ben, merci pour ce beaucoup. coup-ci. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous faites le petit jardin avec la maison et tout ça. Là. Enfin, vous mettez vos légumes et vos chiens, etc. au milieu. Et vous faites une maison ou un immeuble, vous faites ce que vous voulez. Un HLM. D'accord. C'est assez amusant. Un J'arrête l'enregistrement. HLM.